Allô tout le monde, bienvenue à Un peu plus le podcast. Cette semaine, mon invité Véronique Isabelle Filion. C'est une jeune humoriste qui a fini l'école de l'humour en 2018. Et c'est mon amie dans la vie. Et ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ben, comme 1 an et demi environ. On s'est connus un peu avant la pandémie. Puis ça a vraiment été un coup de cœur, autant humoristique qu'humain. Véronique est très, très, très différente de moi. Mais en fait, on est différentes là, sur scène et dans la vie aussi. C'est une petite boule de sensibilité, très, très sur scène. Elle est toute bubbly, cute, on a le goût de l'adopter, ce qui est complètement là, le contraire de moi. Et fait que c'est vraiment cool, on se complète super bien dans la vie, fait que ça fait des beaux moments et ça, je pense que ça se ressent dans le podcast. Euh, on a parlé beaucoup de Véronique. À un moment donné, elle a crissé son camp pendant des mois pour travailler sur une ferme en Irlande, sac à dos, bye, tu comprends, le rêve. Et on a parlé de ça, on s'est rendu compte que toutes les deux aussi, on est allés au Portugal et on a adoré ce pays-là, puis on n'en avait jamais parlé. Donc, c'était cool, c'est un bon moment aussi dans le podcast. D'ailleurs, Portugal que moi, j'ai fait avec ma soeur, que j'aimerais saluer. Allô, Mel et son mari, Alex. Salut. Suivez-les sur les réseaux sociaux. En fait, sur Instagram, ils ont un compte Instagram, Mel et Alex en van. Et dans le fond, c'est leur périple. Eux autres, ils ont acheté une van juste avant la pandémie et ils l'ont tout ornippé. Ils ont fait comme, vous comprenez, van life. Là, ils ont mis un lit, une cuisine, une salle de bain, tout le kit. Ils ont mis toute leur fin de semaine, ils ont fait ça. Et là, ils ont crissé leur camp aux États-Unis pendant 6 mois. Ils sont aux États-Unis. En ce moment, au moment où on se passe, c'est en Arizona, mais on ne peut plus y aller parce que tout est en feu. L'Arizona est en feu, pas ce qui se passe. Mais bref, là, ils vont remonter, puis ils vont finir ça juste territoire du Nord-Ouest, Yukon, Alaska, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, là, mais exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Mais bref, suivez-les, ils mettent à chaque jour, ma soeur, en fait, elle met plein de photos sur son Instagram. Et donc, j'aimerais ça les saluer. Je le sais qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent le podcast. Donc, merci d'être là. Et voilà, merci à tout le monde qui sont abonnés à ma chaîne YouTube gratuitement. Vous êtes vraiment gentils. Si vous pouvez et ça vous tente, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. C'est seulement 4 $ par mois qui va être chargé sur votre carte de crédit. Et donc, c'est 1 $ littéralement par épisode que je vais mettre d'avance pour vous et les bonus qui sont gratuits. Je vais mettre des bonus qui vont s'appeler un petit peu plus. C'est des trucs que je vais tourner quand j'ai le temps avec les invités. Je ne vous promets rien, mais ça devrait être environ d'au moins un bonus par mois. Et je travaille à faire beaucoup d'autres trucs quand je vais être capable au moins de rembourser mes frais de studio. C'est vraiment ça que j'aimerais parce qu'en ce moment, mes frais de studio, c'est un peu comme si j'avais loué une Mercedes et je n'ai pas les moyens d'avoir une Mercedes en ce moment. Donc, merci tout le monde. Et aussi, grâce à vous, je vais peut-être éventuellement pouvoir m'acheter une meilleure caméra que celle-là pour faire mes intros parce qu'on ne se mentira pas. Ça regarde le cul, là. C'est pas cool. Elle s'autofocus. C'est de la crise de merde. Donc, c'est ça. Véronique, c'est elle aussi qui a fait le visuel de mon podcast. Suivez-la, les dessins vifs sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'un visuel. Elle en fait des super beaux. Elle est très bonne en dessin et encouragez-la. Allez lui dire que le visuel du podcast est beau. Elle va être contente. Elle a travaillé gratuitement pour moi et je l'apprécie beaucoup. C'est un beaucoup plus beau visuel que vous avez là, du podcast que de moi en ce moment-là. On ne se mentira pas. Ceux qui sont à l'audio, je suis en jogging dans mon bureau. Et c'est pas un très beau visuel, mais moi là, l'après-midi, je ne m'habille pas chez nous et je ne ferai pas exception là, parce que j'ai des intros à tourner. C'est comme ça. Je ne m'habille pas. J'ai la chance d'être une humoriste de la relève. Je travaille juste le soir. Déjà que je suis obligée de faire un effort là, pour aller sur scène, je ne vais pas faire un effort là, pour mes intros. Là. C'est ça, je suis dans mon petit bureau. C'est ici que j'écris mes blagues. Je suis avec mon chat. Je vais vous montrer mon chat. Petite exclusivité comme ça. En plus, il va être full content. Voilà. Mon chat, il est là avec moi dans mon bureau. Il va être sur YouTube. Sûrement qu'il s'en calisse. Mais c'était un beau moment. OK, je vous laisse avec mon amie Véronique Isabelle Filion, la gang. Bon podcast. Veux-tu te marier, toi? Je sais pas. Ça n'a jamais été une priorité pour moi, je pense. Puis, tu sais, on dirait que je ne comprends pas le concept là, quand je regarde, mettons, les
les émissions américaines, ou tu sais, c'est comme vraiment important pour eux. Genre, ils peuvent pas avoir de famille, ça. Mais moi, c'est pas comme une étape primordiale, je pense, tu sais. Mes parents étaient pas mariés, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis une bâtarde. Ouais, une bâtarde. Enfant du péché. Moi, je trouve que j'aimerais ça. Mais ma blonde, on n'est pas d'accord sur genre la cérémonie. Ah ouais. Mais en même temps, on est d'accord, pas d'accord. Parce que moi, je me dis, j'aimerais ça, mais comme un coup que j'ai du cash, tu sais, comme ça coûte cher se marier. Là, fait que je trouve pas que ça vaut la peine de s'endetter pour ça. Mais moi, j'aime la fête quand même de se marier. Par contre, elle, comme c'est un gros non, c'est elle aime pas avoir l'attention. Tu sais, comme je suis pas bien dans l'attention et tout sur toi. Je me sens vraiment pas bien d'être en avant, là, puis tout le monde me regarde. Pas pour rien qu'il y ait caméra woman. Exactement. Et derrière. Et comme, marie-toi, là. Ouais, c'est ça. Je vais être dans le public. Tu sais, moi, j'étais comme, moi, je veux que le monde me roast, tu sais, s'il y a un mariage. C'est sûr que 6 mois avant, je vais comme contacter des personnes que j'aime, tu sais, en faisant comme des humoristes, évidemment. Faire comme, roastez-moi. Ben oui, tu sais, genre, roastez-moi, s'il vous plaît. Tu sais, moi paysan. Puis elle est comme, es-tu malade? Genre, je veux pas que le monde me roast à mon mariage. Mais j'étais comme, moi, tu sais, ça, je trouve que c'est drôle. Parce que j'aimerais ça, dans le fond, que ça soit juste. C'est rare que, tu sais, comme quand c'est un mariage, tout le monde prend congé, tu sais. Tout le monde est là pour ton mariage. Ouais. C'est comme vraiment important. Fait que t'as vraiment tout le monde que t'aimes à ton mariage. Fait que, genre, je trouve que moi, c'est plus l'idée de, OK, qu'est-ce que je fais pour entertainer tout le monde? T'sais, je voudrais que ça soit vraiment une soirée, genre, magique, que tout le monde a full de fun, genre. Fait que, tu sais, je le vois plus comme ça. Puis en plus de ça, tu te maries, mettons, là, tu sais. Mais comme je voudrais vraiment que, tu sais, je serais pas du genre à mettre, genre, tu sais, un diaporama pendant le souper de toutes nos meilleures photos, là, tu sais, ça, là, ou genre, ou tu sais, comme les gens qui font des discours, c'est cute, mais je ne sais même pas si, tu sais, peut-être, c'est ça, je voudrais que ça soit vraiment juste des jokes, mettons, beaucoup, tu sais, je voudrais que ce soit vraiment un show, tu sais. Ouais. J'aimerais ça, tu sais, c'est ça, avoir du cash, puis tu sais, comme payer des chanteurs que, mettons, ils allaient pour chanter des tunes, ou genre, tu sais, comme, mettons, une grosse surprise, les Sœurs Boulay débarquent, genre, tu sais, elle est comme tabarnak, que c'est ça, tu sais, ils viennent chanter notre première danse, genre, ça serait fou, là, tu sais, ça, j'aimerais vraiment ça, mettons. Cute. Ouais, mais tu sais, ça prend du cash pour ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, on dirait que, en tout cas, pour l'instant, avec mon budget, je suis genre, il me semble que ça n'a pas de sens. Tu sais, que ça soit la première étape, mettons, là, dans le rêve américain, là, tu sais, qui se marie, puis ça coûte 20 000 $. Genre, tu viens pas de finir tes études qui ont déjà full endetté. Où ils sortent cet argent-là? Je sais pas, vraiment, la culture. Puis en plus, moi, à chaque fois que je vois ça, je suis comme, êtes-vous au courant qu'aux soins médicaux sont pas couverts par l'assurance maladie? Mais je pense qu'ils sont juste vraiment habitués d'être endettés. C'est vrai, hein? Je pense qu'ils sont juste comme, t'es endetté, puis tu passes ta dette. Ouais. Genre, les autres, 7 000 sur une carte de crédit, ça les stresse pas, je pense, là, tu sais. Non, parce qu'une année d'université, c'est 20 000, tu sais. J'avoue, ils mettent juste ça par-dessus leur dette, puis merci, bye. Mais à quel point, après ça, tu peux pas emprunter pour une maison. Mais je pense qu'aussi, le mariage est pas vu de la même façon. Tu sais, c'est encore beaucoup catholique, là. Ben, tu sais, c'est encore très croyant, peu importe c'est quoi ta religion, là, aux États-Unis, tu sais. Mais comme c'est encore très important, le mariage. L'institution du mariage est très forte aux États-Unis. Puis comme on dirait que les parents mettent beaucoup d'argent dans le mariage de leurs enfants, comme pour montrer qu'ils ont réussi. Moi, je l'ai réussi, ma fille. Là, check comment elle est parfaite le jour de son mariage. Moi, j'ai tout payé. Là, j'ai payé le buffet, j'ai payé. Je suis comme, tabarnak, c'est intense. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas. Ouais, on verra. On verra. Si on est riche. C'est ça, exact. Si les voisins pas. Le podcast nous rapporte des millions. Ben, peut-être qu'on sait pas. Ben, toi, peut-être. Ouais. Je paierai ton mariage. Je paierai genre ta coiffeuse. Ah, cool. Ça coûte fucking cher, une coiffeuse. Ouais. Surtout cette journée-là, t'es comme. C'est quelque chose, une grosse journée de mariage. Ouais. Mais beau, on parle-tu de beau? Oui, on peut parler de beau. Le dernier. Toi, oh my God. Quoi? Comment tu t'es senti, Véro? On parle de Beau, son dernier special, le Inside. C'est très. Beau Burnham, pour ceux qui pensent qu'on parle juste d'un beau gars. Un beau, on parle-tu de Beau? Ceux qui savent pas, il a sorti un special sur Netflix qui
Dans le fond, il a fait ça pendant le confinement, direct en quarantaine, chez lui, dans son c'est un studio, là, je pense, qu'il va là pour créer. Je pense pas que c'est nécessairement là qu'il habite. Là. Ben, je pense que c'est genre en arrière de sa maison. Ouais. C'est genre son cabanon, mais c'est aussi grand que nos apparts. Genre. Exact. C'est magnifique. C'est quand même magnifique. Oui, c'est beau, là, il est bien installé. Une petite cuisinette, puis tout. Fait que c'est très cool. Puis il a fait ce special, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Bon, je me demandais si t'avais aimé ça. Elle voulait pas m'en parler. J'ai adoré ça. J'étais comme, on va en parler au podcast. Oui. Mais adoré. T'étais-tu fan de Beau à la base? Je connaissais un peu, comme, tu sais, j'avais vu des extraits, là. J'avais pas regardé ses specials au complet. Puis, tu sais, je trouvais bon. J'avais vu son film qui est 8th Grade. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est un des films qui m'a touchée, là. Tu sais, je me reconnais un peu. Puis, je trouve que il est vraiment bon pour mettre des mots sur tout ce qu'on ressent, notre génération, là, je trouve. Ouais. Là. C'est comme fou, là. Vraiment. Ça, pour vrai, tu sais, les gens, l'espèce de cliché des gens qui disent qu'ils vont au musée puis qui vivent comme une expérience bouleversante, là, genre en regardant. Mais ça m'a fait ça, moi, avec Beau. Ouais, oui, moi aussi. Genre, c'était une expérience transcendante, là, tu sais, de comme... Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait pleurer. Je me suis sentie comprise en tant qu'humain, mais en tant qu'humoriste. Puis j'ai fait comme... Ça y a pris 1 an, là, tu sais, il a pris toute la pandémie pour faire ça. Je suis comme, wow! Tu sais, c'est fou. Puis, tu sais, en plus, tu sais, de savoir que, je veux dire, lui-même, il avait pris une pause de la scène parce qu'il était anxieux. Tu sais, comme tout ce que je lis sur lui depuis, tu sais, là, je suis rendue une fan finie, là, tu sais, avec ça. T'as googlé! J'ai tout googlé. Tu sais, je deviens un peu folle, là, quand je trouve quelque chose. Puis... Genre, j'y ai écrit sur Instagram, j'ai dit, tu verras sûrement jamais ça, mais comme, bravo, là, tu sais, comme... Parce que je pense qu'il se questionne beaucoup sur sa pertinence. Ouais. Puis c'est quelque chose que moi aussi, tu sais, parce que, genre, j'ai le goût de dire de quoi, mais en même temps, je suis qui pour me dire que je vais dire de quoi avec des jokes, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon message. C'était-tu un long message? Comment? Mais tu sais... Il a pas vu ça, mais moi, j'avais besoin de le faire. Puis je me suis dit, maintenant, peut-être s'il est triste, puis qu'il fait comme, je vais checker ce que mes fans me disent, tu sais. Ben, c'est une belle affaire, tu sais. Ouais. J'écris rarement aux gens que je connais pas sur Internet, mais quand j'écris, c'est pour dire des belles choses. Ouais. Tu sais, je comprends pas le monde qui vont se forcer à aller écrire des insultes. Si j'aime pas de quoi, je vais juste arrêter de l'écouter ou je vais juste me désabonner, tu sais. Mais je pense qu'il faut le dire quand quelque chose est beau, quand quelque chose est bon, quand... Puis comme, tu sais, t'as touché une petite humoriste du fin fond du Québec, genre, avec ce que t'as fait dans ton expérience, dans ta misère de la pandémie, même s'il est fucking riche. Tu sais, comme, des fois, on se dit, je vais être riche, je vais être mieux. Oui, on va pas se marier, mais tu sais, on va vivre les mêmes affaires. Tu sens beaucoup sa misère émotionnelle et psychologique dans ce special-là. Puis tu vois l'évolution aussi. Tu sais, quand ça commence, ça va quand même bien. Il est comme content d'avoir un projet, d'avoir de quoi faire. Puis à un moment donné, ça crash. Tu vois qu'il y a le découragement de comme je finirai jamais ça. Puis tu sais, on n'en voit qu'une partie. Il y a peut-être plein d'affaires qu'il a faites. Puis c'est ça que j'aimais. Moi, j'adore dans les séries quand on brise... quatrième mur. Tu sais, je sais, des fois, on peut pas faire ça, mais j'aime ça, mettons, quand ils font une référence à un acteur qui joue dans la série qui a déjà joué dans quelque chose d'autre, puis que là, ils font comme une petite blague par rapport à ça. Des affaires de même, là, quand même, du référencement. Fait que, tu sais, lui-même, il s'auto-référence, puis, tu sais, c'est pas on coupe en... Tu sais, comme, mettons, quand il commence à chanter sa chanson, il prend un respire, puis il fait « Fuck, si j'ai pris un gros respire. » Puis là, il recommence. Tu sais, il l'a laissé, puis je suis comme... Oui. On voit full, c'est quoi? Ouais. Comme parce que... Tu sais, mettons qu'on regarde les vidéos de PY, qui est probablement, pour moi, le top 2 de ce qui a été fait pendant la pandémie, qui m'a diverti. Top 1, qui est Beau Burnham. Là, je parle des vidéos de Pierre-Yves Desmarais. Tu sais, on voit le produit final, tu sais, puis... Il est excellent aussi, puis puis comme... Mais ce que j'aime, justement, de Beau, c'est qu'il a pas montré que c'est parfait. C'est pas facile. Ouais. Puis aussi, en tout cas, son autre chanson sur qui se regarde en train de chanter, ça finit plus. Ça finit plus. Ouais. Puis il parlait de ça, de déréalisation. En tout cas, il a dit, vous googlerez ça, puis j'ai googlé ça, puis c'est comme le sentiment de tout le temps se regarder de l'extérieur, genre. Puis je pense que ça, il y a beaucoup ça. Ça aussi, ça m'a parlé quand même. C'est pas tout le temps, mais souvent... Ou mettons, quand ça va moins bien,
dans une soirée d'humour, c'est ça qui commence à se faire. Là, je me regarde de dehors, puis je suis comme, oh fuck, je devrais pas faire ça. Oh merde, Puis là, c'est là que ça devient un peu plus stressant, mettons, parce que t'es plus comme en train de le faire, t'es en train de te regarder en train de le faire, tu sais. Ouais. T'es en train de t'analyser, là. Je pense que c'est comme mon animal totem. Robert, ouais. Pickerson, Burnham, j'ai vu ça aussi. Mais beau. Puis toi aussi, t'as aimé ça? Parce que j'arrête pas de parler. Non, c'est bien parfait. Oui, j'ai adoré ça. Mais moi, c'est ça, j'aimais pas. Tu sais, puis ouais, j'avais déjà regardé What. Oui. Au début, quand je commençais son special sur Netflix. Puis là, j'avais fait ouais, mais non. Puis Make Happy, j'aime pas du tout son delivery. Là, je le trouve comme semi-agressif. Puis tu sais, c'est juste avant qu'il prenne sa pause. C'est ça, je pense qu'il était comme c'est ça. On sent que psychologiquement, ça va pas très bien, mais en même temps... Mais il était tellement jeune. Ces sujets, ça n'a pas rapport comment il est jeune. J'ai beaucoup plus aimé Inside. J'ai écouté après Make Happy. Puis, tu sais, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, puis il parle de comme sujets que je me dis, wow. En tout cas... Ça me fait capoter, mais non, tu sais, mon chum, je l'écoutais avec mon chum, puis il a dit, il y a quand même beaucoup de tunes, tu sais, on dirait, sur scène, ça m'a dérangé plus que, mettons, Inside, tu sais, je comprends que tu fasses des tunes quand t'es dans une pandémie puis qu'il n'y a aucun public. Absolument, moi aussi, je me suis dit la même chose, puis Isa s'est dit la même chose aussi. Quand elle regardait, elle était comme, je pensais que c'était du stand-up, puis j'ai fait, beau, ça mélange souvent, mais j'étais comme, j'avoue que là, c'est beaucoup de tunes, c'est beaucoup. Oui, mais j'ai trouvé ça bien correct parce que, pour vrai, pour avoir fait des shows Zoom puis pas de public... tu veux dire Inside, là? Oui, ouais, moi aussi, Inside, c'était parfait. Mais comme, mettons, Make Happy, j'étais comme, là, c'est beaucoup de tunes quand même pour sur scène, là, ça vient moins, mettons, me chercher. Puis c'est son agressivité aussi que j'ai moins aimé. J'ai trouvé que son delivery était bizarre, tu sais, puis il y a des jokes qui étaient comme, je sais que c'est supposé être une joke, puis tu penses que c'est une joke, mais... Genre, le monde n'a même pas ri dans la salle non plus. Puis comme on sait pas, t'es agressif. Comme des fois, je sais pas. Il est comme tout le temps en constante. Mais en même temps, c'est une démarche créative qui est... Tu sais, le gars, il a énormément de talent. Là, ça reste un génie pareil. Mais c'est comme, hey, ça me parle pas. Tu sais, maintenant, on essayait d'écouter au complet. Puis on était comme... Après 40 minutes, on était genre... Non, là, je suis plus capable. Tu sais, Isa était comme, j'ai pas ri une fois. Là, tu sais, j'ai pas... Puis je suis pas touchée non plus, tu sais. Inside, c'est que même si tu ris pas vraiment... T'sais, moi, j'ai ri énormément, là, mais moi aussi. Mais tu sais, même, mettons, si tu ris pas... Le White Woman Instagram, oh my God. Oh mon Dieu, j'ai tellement ri, Véro. Genre, je vais le réécouter juste pour ce bout-là. Ouais, ben tu sais, tout... Puis c'est celle-là où il y a le plus de props aussi, puis tout, puis comme... Mais il me fait capoter aussi sur, tu sais, toute sa maîtrise de la lumière. C'est niaiseux, mais comme de la lumière, de la caméra, tout ça, probablement tout seul, ou tu sais, peut-être avec sa blonde qui l'aidait, je sais pas, là, mais... C'est une pandémie, là. Moi, ça me fait capoter. Là. Ouais. C'est comme... Puis c'est beau. Puis tu sais, juste à un moment donné, il se fait de l'éclairage juste avec la flashlight de son... Il est vraiment créatif, là. C'est comme... super bon, là. C'est quasiment comme une performance artistique, là, tu sais, comme de pandémie, là, genre... En tout cas... Moi, je le vois vraiment comme... Je suis encore bouleversée. Mais ouais. Ça fait une semaine! Ça fait une semaine! Reviens-en, Carlis. J'en parlais avec une autre humoriste, puis j'étais juste comme, je veux le connaître. Puis elle était comme, c'est mon chum. Puis là, j'étais comme, tu le connais? Elle était comme, non, c'est mon chum. Tu sais. Dans son cœur, c'est son chum. Ça me faisait rire. Mais moi aussi, ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. C'est vraiment une œuvre artistique complète, là. Comme j'ai rarement vu des œuvres artistiques complètes. Comme le visuel est attrayant. Comme Parce tu que dis... souvent, les affaires des humoristes, sans vouloir être méchantes, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Tu sais, comme... comme c'est plus éclairage Walmart, là. Tu sais, c'est pas... Oui, ben oui. Ouais. C'est moyen du bord, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien correct, mais... Tu sais, là, il y a comme une attention à ça qui fait que, c'est encore plus touchant et intime, là. Tu sais, il y a vraiment eu l'intimité. Mon Dieu, je pourrais en parler des heures, on dirait. Mais, genre, la toune de White Woman's Instagram, j'étais genre, est-ce que je suis au paradis? Non, je suis sur une page de filles blanches de son Instagram. Hostie que c'est bon, là. Tout était on point. Il n'y avait rien d'exagéré, genre. Je sais. Tu sais, comme, ça existe, là. Tout ce qu'il a montré, on le voit, là. La fille avec des marguerites d'en face. Puis t'es juste comme, ça s'adresse à qui, là, ça? Genre, toi... Avec une belle lumière couchée dans l'herbe, avec volontairement des petites fleurs de mis sur toi, ça s'adresse. Ça me fait capoter, puis je trouve pas ça laid, mais je trouve ça
Je sais pas. Je comprends pas. Tu sais, parce que des fois, j'essaie de regarder Instagram et comprendre parce que pour notre métier, il faut avoir des followers. Suivez-nous. Mais. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, wow, ça, c'est beau. Mais, tu sais, c'est comme vraiment toute une palette de beige. Puis de comme. Oui, ouais. Je suis genre, ah, ben. C'est quoi le message? C'est quoi qu'il faut faire? Moi, ce que des fois, je suis comme, c'est quoi le message de ça? C'est-tu comme toi? Tu sais, comme le message, c'est quoi? Je pense que c'est comme moi en or. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, c'est que je vois de beige dans la vie. Non, c'est pas vrai, mais je veux pas... Tu sais, puis... Tu sais, il y en a vraiment qui sont des bons photographes, qui ont des belles affaires, puis tout. Mais c'est ça. Moi, je peux pas. C'est tellement à l'opposé de ce que je suis. Tu sais, moi, en voyage, mettons, je fais exprès pour prendre des photos dégueulasses. Ça me fait rire de prendre des poses horribles. J'adore avoir, genre, une moitié de face. Ouais, c'est ça, exactement. Des vieilles photos de côté, ou... Dans le temps que nos parents, justement, ouais, c'est ça, dans le temps que nos parents avaient une shot, tu sais, puis qui est genre là, fuck, s'il avait juste pris ton front, mais c'était ça. Mais j'aime ça faire ça avec mon chum. On a plein de photos avec nos moitié de corps dans des places. Mal cadré, là. Ouais. Ouais, moi, il n'y a rien qui me gosse plus là, que aller quelque part, puis tu prendre une photo avec quelqu'un, puis là, elle veut la reprendre 6 fois, là, parce que, tu sais, c'est pas une bête. Moi, je suis quoi? C'est ça, l'expérience? Moi, genre, j'ai vraiment été déçue quand je me suis rendue à la Tour Eiffel, parce que c'était juste rempli, c'était comme plein de monde de dos à la Tour Eiffel, qui prennent les photos d'eux puis la Tour Eiffel, puis j'étais juste comme... C'est ça. Puis la Joconde aussi, ça m'a fait la même affaire. J'étais juste comme... La Joconde est quand même petite. Là. Moi, je pensais qu'elle était plus grande. OK. Elle est grosse quand même. Elle est même pas grosse comme l'écran, là. C'est vrai? Ah ouais? Non. OK. Moi, je pensais qu'elle était plus grande. Mais là, puis il y a vraiment... Il y a une barrière parce que les gens, ils devaient être trop fous puis genre, ils allaient les toucher ou je sais pas. Oui, c'est sûr. Puis là, les gens, ils font comme... Ils se bousculent pour être le plus proche de la barrière possible pour se prendre en photo avec la Joconde. Je serais partie. Je comprends pas. T'as-tu pris une photo avec la Joconde? Non, t'es partie. Non, je pense que j'ai pris une photo de la foule pour montrer genre à mes proches à quel point ça avait pas de bon sens. Puis la Joconde était cachée en arrière. Ben, c'est ça. Il y a un compte Instagram que je me rappelle pas c'est quoi, mais il montre justement ça, tu sais, comme souvent, mettons, comme Lac Louise, là, tu sais, Lac Louise dans l'Ouest canadien. Là, toute comme, Banff, puis... Ouais, tu sais, comme la personne a l'air toute seule sur, dans le lac, mais comme il virait la caméra de bord, puis genre, les gens, il y a une foule, là, c'est genre, puis comme... Les gardes de parc, oui, c'est ça, sont obligés. Ça sort leur job, c'est gérer le monde, faire des selfies. Là, à quel point les gardes de parc, ils pensaient pas que leur job, ça serait ça, à un moment donné. C'est pas rapport avec leur job. Il faut gérer les gens qui vont sur ce tronc-là, parce que ce tronc-là fait une belle shot. Ouais. Puis ça, je comprends pas. Les gens qui font la file pour prendre la photo, que les autres ont pris la photo. Ouais, c'est ça. Comme pour avoir la même photo que la fille populaire qui a pris cette photo-là. Je comprends pas. Non. Je comprends pas la quête d'avoir la même photo que quelqu'un d'autre, que 1 million de personnes. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, le lac Louise, mais il est plus beau quand t'es pas dessus, tu sais. Non, ouais, exactement. Des fois, c'est correct de juste regarder aussi, tu sais. Dans le sens que t'es pas obligé de prendre une photo de partout où est-ce que tu vas. Puis, tu sais, il y a plein de photos comme les de gens voyage. qui filment les concerts, genre. Oh, ça, c'est absurde! Oh non, ça n'a pas rapport, Véro. Je suis plus capable de ça, là. Tu sais, moi, j'étais allée voir Heart avec Isaac, il y a 2 ans, 2 étés. Puis, tu sais, Heart, c'est un vieux band, le rock, là, ceux qui savent pas. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'ils reviennent pas, là. Tu sais, moi, je suis très fan d'eux autres, là. Puis, j'étais comme... Pourquoi ils reviennent pas, sont-ils vieux? Ben, quand même, pas jeunes, là. Elles sont pas jeunes, Anne et Nancy. C'est 2 sœurs. Ah, OK. Puis... elle a une voix incroyable, genre, c'est fou. Puis, tu sais, c'est une performance. Puis, la première partie, c'était Sheryl Crow. Fait que j'étais comme, c'est vraiment malade. Fait qu'on est allé au Centre Bell assise. Parce que moi, je suis comme, je suis trop vieille. Puis trop, je suis plus en avant, là. Moi, je m'assois sur le côté, regarde. Trop vieille? Trop vieille. Je suis plus pour rester debout. toujours été trop vieille. C'est vrai. Ouais, mais j'avoue sûrement que j'aurais été trop vieille à genre 20. Je suis trop vieille, là. Moi, j'ai 20 ans, je veux pas être debout. Non, je veux pas être debout. Puis je sais pas, toi aussi, t'es petite, là, tu sais, comme quand t'es debout, comme dans le milieu, t'es juste, je vois rien. Je vois juste des épaules puis des dessous de bras, genre. Je me sens un peu... C'est comme la seule place où je me sens un peu claustrophobe. Ouais, genre. Moi aussi. Ouais. Tu sais, moi, je viens de Québec, puis il y avait le Festival d'été de Québec, puis tu sais, tu peux décider de t'asseoir dans la côte ou tu peux décider d'aller dans la foule en avant. Puis
sais, souvent, quand t'es jeune, là, tes amis veulent aller en avant, mais moi, c'est ça, je vois pas les chemins, puis j'ai juste l'impression d'être dans une petite cabane, genre. Oui, moi aussi, c'est vrai de ça. Je pense que j'étais allée voir Blink-182 au Centre Bell, je me rappelle plus trop. C'est ça, mais en tout cas, puis je me rappelle que j'étais en avant, là, debout, là, puis je me suis dit ça la dernière fois. Ouais. Tu sais, je vois rien, c'est pas le fun. Finalement, le monde sont tout comme moi, mais c'est là qu'il y a l'ambiance. Non. Ben, c'est quoi cette ambiance-là? C'est plus à cette heure, je m'assois comme sur le côté, en haut, premier balcon, mettons, là, puis j'essaye de pogner des billets comme les premiers en avant. Tu sais, fait qu'il y a personne devant nous, puis on peut mettre nos pieds sur le truc. Tu sais. Fait que c'est ça qu'on vois a bien fait. quand même. Puis si on se lève un moment donné dans le show, je trouve personne ne me cache quand non t'es plus. tellement loin, au Centre Bell, quand genre t'es tellement loin, que t'aurais pu l'écouter à la maison. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a une ambiance, là, mais mettons, avec l'école de l'humour, ils nous avaient amené voir Amy Schumer, pas tout le monde, là, je pense que j'avais gagné ça, je sais pas. Puis on était comme d'une loge, mais tu sais, on était tellement loin. Mais là, je suis pas si mal. Ah, mais ouais. Mais de côté, puis tu sais, tu finis par le regarder sur l'écran géant. C'est sûr que t'as l'ambiance, puis c'est comme, mon Dieu, un humoriste qui remplit un Centre Bell, c'est quand même l'enfer, là. C'est fou. Mais ça reste que... C'est plus l'événement, l'ambiance, avec qui tu y vas. C'est surtout ça, un show aussi, là, parce que, tu sais, c'est pas les meilleures performances. Mettons, tu sais, si mettons, tu vas voir un show Métropolis, là, tu sens vraiment que ça se fait, tu sais, mais comme Centre Bell, c'est pour l'événement, mettons, là, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire qu'Isa, elle avait tapé des tunes, Non, pas vidéos, Isa! Ouais. Puis j'étais comme, mais tu cachais pas personne, mais tu sais, notez ça, les gens qui vont les roaster à leur mariage. Ouais, c'est ça. Prenez ça en note. Puis j'étais genre, on réécoutera jamais ça, tu sais. Puis même des fois, elle en met des bouts, genre, pour le fun. Puis je suis comme, ça sonne que le cul, tu sais. C'est juste pour te faire dire que, genre, je réécoute. Oui, tant qu'à ça, tu sais, pourquoi je réécouterais une version dégueulasse sur ton cell, alors que je peux juste pogner, genre, aller sur YouTube puis pogner une version qui sonne bien, tu sais, genre, c'est absurde. Ouais. T'es-tu allé voir beaucoup de shows dans ta vie? Ben, pas beaucoup, pas tant, non. C'était-tu bon, Amy? T'avais aimé ça? Oui, j'avais quand même aimé ça. Tu sais, j'étais à l'école de l'humour puis j'étais comme, wow, c'est la première fois que, genre... Je me fais donner des billets. J'étais comme, c'est ça la vie de star. That's it. Showbiz, bébé. 5 ans plus tard, j'en ai pas revu. C'est moi. C'était la seule fois. Non, mais j'ai hâte d'avoir des billets gratuits. Non, mais des fois, on en a un peu là, pour nos amis, des trucs comme ça. Ça, c'est quand même fou. Mais non, tu sais, mettons des shows de musique, pas tant. À part au Festival d'été de Québec, là, il y avait plein de monde. Mais j'ai toujours trouvé ça cher quand même. C'est vrai. Puis je pense que t'as mis le doigt dessus un peu, tu sais, quand t'es debout, puis que genre, moi, je vois rien. C'est comme pas ce que je cherche, tu sais. T'es pas confortable, jamais. J'aime quand même les shows assis. Oui, t'es debout, t'es toujours loin des toilettes. Tu sais, comme il y a toujours... Où il y a une file, ou comme... T'as toujours faim, soif, mais là, c'est pas le temps parce que ton Ben va jouer, tu peux pas aller... Puis comme, moi, tout ça, là, le monde te gosse, moi, je peux plus... Tu sais, je vois des fois la programmation, puis je suis comme, wow, tu sais, mais je peux plus vivre ça. Le monde... me gosse. C'est gros. On dirait que je peux plus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le monde son cave. Ouais. Pour ceux qui savent pas, Jess essaie de me faire dire que tout le monde est cave. Mais je pense que c'est plus en plus c'est vrai. C'est vrai, hein? Ça fait vraiment du bien de se dire ça. Quand tu fais comme, tu sais, je pense que... Je trouvais ça tel, mais le monde, c'est tous des caves. Fait tout, mais tu sais, tout même nous, aussi. là. Ouais, même nous autres aussi, on est caves. C'est pas Jess qui fait comme tout le monde est cave sauf moi. Non, c'est ça, je me mets pas au-dessus. Je suis dans la gang des caves aussi. Mais comme, on dirait que ça fait du bien de faire ce... Tu sais, on peut pas... Personne n'est plus de la merde que personne. On est toutes des caves. Toute la gang. Fait que comme réduis ton niveau. Tout le monde. C'est ça. Réduisez vos attentes. Ouais. Calmez-vous, genre, à l'épicerie, tu sais. Mais non, j'en ai vraiment pas vu souvent. J'ai déjà vu Mixmania 1. Au Centre Bell? Ouais. Ma mère m'avait amené. Mixmania. J'avoue que c'est très ta génération. Là. Ouais. Le premier Mixmania. Ça doit être le premier que j'ai vu. Tu sais, je peux pas craindre, là. J'étais jeune quand même, là. Sinon, j'habitais encore à Québec. J'étais venue voir Mumford & Son avec mes amis du cégep. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool. J'étais allée voir aussi un show de l'OSM, mais on était un peu drogués. Fait qu'on était tellement dérangeants. On était vraiment dérangeants. Des drogues sur quoi? Ben, genre du pot, là. Ok, mais je pensais sur le moche, mais ça doit être malade sur le moche. Mais même tu
sais, sur le pot, c'était quand même spécial. C'est comme, clair. parce que tout le monde est tellement sérieux, puis toi, t'es Ben juste oui. comme, pourquoi vous êtes sérieux Toi, comme t'es juste ça? genre, bête! L'OSM! Ouais. Mais c'est malade qui a eu l'idée de faire ça? Des gens du cégep, encore une fois, là. Oh, C'est mais drôle. pauvres personnes qui ont payé, genre, pis tout, pis qu'eux autres, pour eux, c'est comme, c'est leur moment, là. Je sais même Vous, pas vous êtes juste pourquoi là. on a eu ces billets-là. Je pense pas que j'ai payé vraiment pour ça. En tout cas, anyway. Puis là, j'ai acheté des billets pour Billie Eilish. Là? Ben ouais, c'est s'en vient, février 2022. OK. Mais tu sais, 175 $, là, Le billet ou pour une paire? le billet. Oh my Mais T'es-tu comme assise? j'y vais jamais... Oui. Mais comme j'y vais jamais, je me suis dit, tu sais, mon budget concert est là depuis des années, là. Tu sais, Ouais, comme... ouais. Je comprends. Mais je sais pas, cette année, elle m'a vraiment aidée, elle aussi, Billie Eilish. Une artiste incroyable, elle aussi. Ouais. Elle m'a vraiment aidée à passer au travers de tout ça. Puis je me suis dit, tu sais, cette fille-là, 19 ans, puis elle comprend ce que je vis, genre, des affaires. Elle est tellement... Ça me fait capoter quand même de triper une fille plus jeune que moi qui a l'air de tellement être proche de toutes ces émotions-là. Puis Ouais. genre, en tout cas... Ouais. Puis ça m'énerve parce que j'ai vu des commentaires des gens qui disent « La vie est trop courte pour écouter du Billie Eilish ». Puis moi, j'ai tellement l'expérience caves. contraire. Ouais, c'est des caves. C'est des caves. Je sais, c'est des caves. Oui. Mais j'ai vu ça aussi pour Charlotte Cardin, puis j'ai tellement Non. l'expérience contraire. Je suis comme moi. La vie est trop courte pour écouter du Sean Paul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux en je suis écouter pas d'un d'accord. party. Ouais, ouais. Là. Ok. Tu sais, je niaise, là, mais Ouais. je dis pas ça, mais tu sais, comme j'ai besoin de ces deux-là, j'ai besoin Ouais. de mes moments party. T'es pas d'accord? T'es comme moi, je défends Sean Paul coûte Excuse. que coûte. Vas-y, on y reviendra. J'en ai à dire. Non, mais c'est juste ça. C'est juste. Je trouve que ça en prend aussi des trucs qui sont pas j'allais dire juste du divertissement. Ben, un peu, là. Tu sais, je pense qu'il y a des chansons qui ont un peu moins de recherche, de meaning, tu sais, Ouais, de oui, vie. ben oui. tu sais. Mais c'est parce que moi je suis d'accord avec toi. OK? Moi, Isa, là, elle te ressemble beaucoup, je pense, musicalement parlant. Parce que elle, genre, j'arrive dans son char, puis je suis comme... Ou tu sais, j'arrive le soir, je finis de travailler, là, puis elle est comme, je te fais à souper, puis tout. J'arrive, est-ce une ambiance dont on va se gonner, genre, tu comprends? Je suis comme, c'est quoi ça? Ouais. Mais tu sais, elle est très dans la mélancolie, là, là, puis tu sais, comme, as-tu entendu le grain de sa voix? Puis genre, tu sais, puis je suis juste... Mais je ne peux pas, tu sais, comme là, en ce moment... Je pense que tu ressembles à mon chum Ouais. là-dessus, qui Puis, est tu juste sais, comme... Je te respecte que c'est t'aimes ça, mais comme... Mais Mais- ça me c'est triste. Puis je suis comme, mais on vient de faire travailler, t'as acheté un bon petit souper, on peut-tu, comme, c'est quoi ce vibe-là, Carlis, c'est bien lourd. Puis moi, ça me fait ça avec Charlotte, tu sais, Charlotte, je l'écoute, dès qu'elle sort un album, j'écoute tout, puis je suis comme, quel talent, tu sais. Mm. Mais c'est rare que j'ai envie d'écouter. Tu sais, je suis rarement Ok. dans ce mode-là. Parce que moi, quand j'écoute, j'en écoute rarement de la musique, mais quand Ouais. j'en écoute, c'est souvent dans je me prépare. Tu comprends? Je fais mes Ouais, cheveux, ouais. puis là, fait que je mets tout le temps, mais moi, j'écoute beaucoup, faut le dire, là. Sean Paul. J'écoute énorme, trop de Ja Rule pour une lesbienne de 34 ans. De quoi? De Ja Rule. Je sais même pas C'est pas c'est qui Ja Rule, c'est dégueulasse, je devrais pas écouter ça. Hein? Tu sais, genre Always on Time avec Ashanti, t'as pas connu ça, mais t'es peut-être un petit peu jeune, mais Always on time, ça? Ah, c'est pas Baby, be mine. Mais moi, il y a des tunes dans son album, ok? Moi, j'écoutais son album, ok? Je me rappelle Pain is Love. C'est tellement dégueulasse comme titre. Hey, Mais là, l'amour, puis ça, c'est la pas- douleur, puis ça, Véro. c'est pas tu sais, mélancolique? Non, c'est dégueulasse. Moi, puis tu sais, des fois, j'écoute, puis ça me fait tellement rire d'écouter un gars en chess, OK, dire comment il va prendre une fille. Oh my Puis moi, je God. me fais les cheveux, tu comprends? Ça a tellement pas rapport, les niveaux sont décalés, Genre Candy Shop, là. Mais ça n'a pas rapport, mais ça me met quand même de bonne humeur. Puis genre, à un moment donné, Ouais. j'ai juste fait comme, je vais l'assumer. Tu sais, que ces Mhm. beats-là me mettent dans un mood, comme des fois, j'ai besoin de me craquer avant un show, whatever. Mhm. J'écoute ce genre de musique-là. Tu sais, ça Ah, me fait ouais. vraiment, ouais. Beaucoup de vieux rap des années 90, 2000. Là. Les Backstreet Boys. J'écoute Céline en anglais aussi, énormément. Ça fait plus De lesbienne. Céline en anglais. Puis tu vois, Isa est comme, ah, Céline, moi, c'est en français. Puis je suis comme, ben, c'est ça, on s'entendra pas sur Fuck All. là. Moi, Céline en français, je trouve que c'est vraiment quétaine. Ça Oui, fait zèleuse, genre. Oui, mais elle a quand même une voix aussi de ma tante, là. Comme, Ouais. ben, tu sais, Puis en ses tout cas- textes en français, je suis comme, non. Hey, tu sais, Ziggy, je te danse dans ma tête. C'est comme, voyons, le sacrament, c'est qui a le goût d'écouter? Ça s'adresse à qui je danse dans ma tête?
Je sais pas. Véronique. Des fois, j'oublie que c'est Céline, en plus, je pense. C'est elle qui chante ça, là. Il y en a du début. Tu sais, je vous avais déjà dit ça, en plus. Tu sais, à un moment donné, on s'écrivait dans notre groupe avec Val Belzile, puis Marc-Pierre Simard, puis genre, je sais pas c'est qui était tourmenté par son art, là, mais sûrement toutes nous, là, pendant la pandémie. Puis j'avais juste écrit, tu sais, les filles, oubliez pas que Céline, elle a chanté, puis elle a endisqué, je danse dans ma tête, tu sais, dans le sens que c'est pas grave, puis c'est quand même une des meilleures chanteuses au monde, là, tu sais, comme dans le sens que... Des erreurs de parcours. Ouais, puis en même temps, il y a des gens qui l'adorent, cette tune-là, tu sais, puis je pense qu'elle est beaucoup écoutée aussi 50-50, là, c'est beaucoup écouté en joke, mais beaucoup écouté, mais comme Chris, c'est écouté pareil, puis personne, tout le monde s'en sac, là, tu sais, tout le monde va te pardonner un mauvais show, même, là, tu sais, au complet, là. Mais moi, ça me fait juste capoter que ça soit cette Québécoise-là qui soit comme la référence. Tu sais, j'ai écouté une nouvelle série, justement, qui s'appelle Axe, là. Je l'ai partagée parce que je veux que les gens écoutent oui, j'ai vu aujourd'hui, ouais. C'est sur comme une humoriste établie, une des premières, mettons, aux États-Unis, mais tu sais, c'est de la fiction. OK. Puis que là, a fait son show à Vegas, genre, tu sais, comme tous les soirs, là. Tu sais, c'est comme une légende. Mais tu sais, elle est comme un peu sur le pilote automatique, là. Elle fait les mêmes blagues tout le temps, puis comme... Mais tu sais, puis elle est un peu imbue d'elle-même, là. Tu sais, comme une artiste qui fait ça depuis 40 ans, là, tu sais. Okay. Puis là, ben tu sais, ça commence un peu, elle, son enjeu, c'est qu'ils vont y enlever les vendredis puis les samedis soirs, puis comme non. Je mérite d'être là, OK. C'est ça. Fait que là, il la jumelle, genre, avec une jeune humoriste. C'est une vraie, là, je suis comme... Elle aussi, je tripe sur elle maintenant. Genre, j'ai tout regardé ce qu'elle a. C'est quoi son nom? Anna... C'est la fille qui ressemble à Maud Landry? Oui. OK, je comprends. Je pensais pas avoir à dire son nom. Mais oui, comme c'est pour ça, j'ai envoyé ça hier. J'ai envoyé une photo à Maud Landry de cette fille-là, Anna Eisenberg. C'est fou. Puis, genre, elles sont pareilles. Ouais. Maud, elle m'a dit, elle pensait que c'était une photo d'elle que j'ai envoyée. Ça a vraiment l'air d'une photo d'elle. Puis, comme, ça n'a pas de bon sens que ton doppelganger fait la même job que toi. Moi, ça me fait capoter. Ouais. En tout cas, bref, anyway. Tout ça. Puis là, bref, ils sont jumelés ensemble. Puis, tu sais, les deux, tu sais, c'est des femmes de teinte puis qui n'ont pas peur de dire leurs affaires. Fait que ça amène vraiment... Il y a vraiment beaucoup de comiques. En tout cas, bref, anyway. Je disais ça parce que... juste parce que dans l'annonce, mettons, il y a une blague puis elle dit comme... Elle a fait plus de shows que Céline. Tu sais, c'est la référence. Comme de... Céline devient la référence partout dans le monde. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Puis c'est une fille de Charlemagne. Puis genre, ils sont combien? 10? C'est la 10e ou 4? Ouais, ils sont beaucoup, hein? D'enfants, là. Je sais pas si ça fait vivre toutes les Dion. Ouais, je sais pas, là. Ça, je pense que c'est un sujet touché, mais... c'est touché, attends, on va les appeler, les neufs. On appelle Claudette. Oui, Claudette, elle vous paye-tu une rente? Mais, tu sais, je pense qu'elle est assez riche. Mais ça va être stressant. T'as-tu déjà pensé à ça? Mettons, tu gagnes full cash dans ta vie. Tu sais, comme on dirait que souvent, le monde parle, genre, tu sais, si tu gagnes 10 millions, tu donnes combien à qui? Puis moi, je suis comme... Tu veux rien donner? Non, mais tu sais... moi, je garde tout. Non, mais tu sais, je suis comme... C'est sûr que sur le coup, tu veux donner quelque chose, mais en même temps... Ouais. Tu sais, il y a toujours... Le monde va toujours s'attendre peut-être à plus, tu sais. Puis c'est super stressant. Puis moi, je suis comme... Tu sais, il y a du monde dans la vie, là, qui gagne 200, 300, 400, 500 000, mettons, là. Ouais. Des ingénieurs ou, tu sais, des gens qui ont des doctorats, là, qui méritent tout à fait cet argent-là. Là. Je suis pas en train de dire que... Ils n'en donnent pas. Ben, puis ils n'ont pas à donner rien à leur... Tu sais, moi, c'est ça, tu sais, comme... Fait que pourquoi? Parce que tu le gagnes tout d'un coup. Il faudrait que tu en partages à ta famille, tu sais, one shot. Puis je suis comme... Je comprends l'affaire, mais comme... Un moment donné, ça s'arrête, là, tu sais. Genre, tu peux aider puis donner un peu, mais dans le sens, j'ai pas à payer ta maison, là, je pense, là. Tu sais, comme, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, c'est moi qui gagne. Tu sais, comme... En même temps, je comprends les gens, mais je pense que c'est vraiment touché comme situation. Là, dans le sens que si tu gagnes, si c'est ton travail puis que c'est ton salaire, je pense pas que personne s'attend à genre comme... Tu sais, il n'y a pas un montant où le monde se dit à 200 000, tu es obligé de donner 10 000 aux membres de ta famille. Comme, je pense pas. Mais en même temps, tu es juste pas comme ma famille 000, gagne bien sa vie. Tu sais, les gens, il devrait pas avoir des gens qui font des milliards, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Rendu là, tu devrais donner, là, ouais. comme... Mais puis il y en a qui donnent, tu sais, il y en a beaucoup qui donnent, puis on le sait pas, mais c'est juste, moi aussi, tu sais, comme, je serais, excuse-moi, extrêmement mal à l'aise d'avoir, comme... Mon cerveau est juste pas capable de comprendre qu'il y a des gens qui meurent de faim, puis qu'il y en a d'autres qui font des intérêts sur des milliards dans des comptes de banque. C'est ça. Moi, ça marche pas, là. Genre, moi, je serais très Oprah style, là.
sais, Oprah a fait concrètement des affaires. Tu sais, comme, moi, je suis tellement riche, je m'en vais construire une école, tu sais, puis comme, ça coûte combien je paye. C'est comme, elle là, tu comprends? C'est comme... ça. Je ferais pas genre des... Parce que donner une fondation, je comprends. Pour avoir l'air de... Tu sais, comme... Puis beaucoup de monde dit ça, c'est pour sauver des taxes. Puis tu sais, je sais pas. Puis je comprends. C'est bien que tu donnes de l'argent à ces organisations-là qui ont le pouvoir de faire des trucs. Puis peut-être que toi, t'as pas le temps. Puis tu sais pas comment t'y prendre pour construire une maison. Mais c'est ça. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la réponse. Non. Je comprends qu'il faut donner à un certain moment donné. Mais ça aussi, c'est con, là, le monde qui se chiale tout le temps. Là, comme blablabla. Tu sais, comme, pour vrai, le monde riche, là, ça sert énormément dans la société. Tu sais, dans le fond, c'est bon qu'il y ait des gens riches dans la société parce que c'est pas toi puis moi en ce moment qui fait que les gens peuvent aller à l'hôpital puis c'est gratuit. Tu sais. On paye pas assez d'impôts. Tu sais, comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme, fait que ça prend du monde qui gagne justement 400-500 000 par année là, pour aider ça, ce système-là qui coûte très cher. Là, fait que, il y a des fois, je suis comme, c'est quoi ton point? T'sais, comme le point des gens qui sont comme, ce monde-là c'est juste pour sauver de l'impôt. Ouais, mais ils en payent déjà tellement d'impôts aux gens. Comme, s'ils veulent, au lieu de faire genre, check, il faut que je donne, genre, je sais pas moi, 38 000 à l'impôt cette année, mais si je donne 100 000 à un truc bénéfice, ben je vais juste donner genre 10 000 d'impôts. Ouais. Ben, tu sais, dans le sens ça, dans le fond, ils ont aidé. Mon calcul n'est pas bon, mais tu sais, tu comprends. Non, je comprends. Mais tu sais, comme, on dirait qu'il va toujours avoir du monde pas content. Tu sais, si on repense tantôt, on parlait du mariage, puis moi, c'est quelque chose qui me fait capoter. Les mettons cadeaux, qu'on là? parle... Non, même pas les cadeaux, juste les invitations, Jess. Juste les invitations. Parce que, tu sais, mettons... Avec mon chum, des fois, on se dit qui qu'on inviterait. Ouais. Puis là, maintenant, on se dit on veut faire un petit mariage. Mais un petit mariage, on est déjà rendu à 30 personnes. Parce que si j'invite elle, ben il faut inviter elle. Puis si j'invite lui, ben il faudrait inviter lui. Parce que, tu sais, c'est comme l'équivalent dans sa famille, mettons, tu sais, comme... Anyway, tu sais, mettons, il y a 2 sœurs avec leur chum, tu sais. Moi, là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ma cousine, OK, elle s'est mariée. Puis elle s'est dit, moi, là, j'invite pas personne que j'ai pas le goût de voir à mon mariage. Ouais. Tu comprends? Puis ça devrait toujours être ça. Oui. Ouais, moi, pour vrai, c'est sûr, ça serait ça. Je m'en... Sois fâchée, m'en calisse. Tu comprends? C'est juste un moment donné, c'est assez, tu sais, comme je veux pas... Puis ça dépend beaucoup de la relation que tu as avec eux. Tu sais, comme nous, mettons, cette cousine-là, nous, mon père, sont 7 enfants chez eux. Fait elle a juste invité nous, les enfants tu sais, puis les autres frères et sœurs de son père, elle n'a pas invité aucun autre cousin-cousine, mettons, on est 14, tu sais. Parce qu'elle a fait un moment donné, ça suffit, tu sais, comme, mais parce que nous, on a une vraie relation, tu sais, on a grandi ensemble, on se voyait beaucoup, puis tu sais, on a la même âge quand même, puis tu sais, fait que j'étais juste, tu vois, moi, c'est ça que je ferais aussi, tu sais, j'invite le monde que je veux voir, puis c'est plate, mais on se voit pas, ma cousine, que ça fait, tu sais, tu comprends? C'est pas que je t'aime pas, c'est juste... tant qu'à venir à mon mariage, puis que je suis obligée de faire un tour de temps, puis faire allô. Oui, c'est ça. Vu qu'on a un lien de parenté, mais que je te parle pas, je te vois pas, faudrait que je t'invite. Ça n'a pas rapport. Mais que je peux pas inviter mon ami que... Ben, mettons, c'est toi qui décides, là, mais tu sais... Que tu sais, c'est ça, je me disais, mais j'aimerais ça, moi, inviter mes amis que je vois beaucoup puis que j'aime. Puis là, t'es comme, mais comment la famille va prendre ça? Puis je suis tellement tannée de ces affaires-là. Moi aussi. Puis genre, c'est même pas vrai. C'est juste des faux débats de genre, quand on est couché. C'est toutes des hypothèses. Puis est-ce que ta mère te met de la pression? Genre, mettons, comme, ben là, faut t'inviter telle personne ou non? Non, pas elle la comprend. Ben, en autant qu'elle est invitée. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est elle pas invité sa mère. Tu sais, mes parents s'étaient pas mariés, mais genre, elle s'est mariée avec mon beau-père. OK. Parce que ma grand-mère, elle y pensait beaucoup. Fait que là, tu sais, il s'était toujours dit qu'il voudrait le faire pour elle. OK. Fait que là, ils l'ont fait. Mais elle était en pas bon état, fait qu'elle est pas venue. Mais en tout cas... Mais tu sais, elle était contente de le savoir, puis de voir des photos, puis de... C'est cute. Puis ma mère, elle a juste invité moi, puis mon beau-père, ma demi-sœur, mon demi-frère, puis nos conjoints. Fait qu'on était 8, tu sais. C'est vraiment cool. Ben 9, parce que ma demi-sœur, elle a un bébé. Là. OK. Il était là. Mais... Petit mariage, c'était bien cool pour vrai. C'était-tu dans le sud? Non. OK. Non, à Québec. Là. À Québec. Oui.
C'est cool. Tu viens de Québec, d'ailleurs. Oui. Comment c'est arrivé, l'humour? Parce que les gens, peut-être, te connaissent pas. Puis ça oui. fait une demi-heure. Salut! 1 heure qu'on parle. Oui, c'est vrai, hein? Fait que t'es née à Québec? Ouais. Okay. À Val-Bélair. OK. À Val-Bélair, qui est un peu la place, tu sais, dans le temps, que quand ils venaient faire de l'humour, les gens, ils disaient Val-Bélair. Je le sais, parce que moi, chaque fois que je vais à Québec, quand j'ai commencé, j'avais un bit sur les oiseaux, puis je disais, genre, que j'aimais pas les oiseaux, tu sais, que c'était cave. Puis je disais, genre, tu sais, ce qui m'insulte... Ouais, tout est cave. Mais je disais, ça m'insulte, les oiseaux, parce que c'était capable de voler. Qu'est-ce que tu crisses à Longueuil? Tu sais, ça, c'était comme... Fait qu'ici, ça fonctionnait. Tout le monde, mais comme à Québec, j'étais comme, c'est peut-être... Je sais qu'ils connaissent Longueuil, mais tu sais, comme... Non, ça marcherait pas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis tout le monde me disait... À chaque fois, je demandais, c'est quoi la... Puis c'était comme... Tout le monde me disait Val-Bélair. C'est Val-Bélair. Si, c'est vraiment Val-Bélair. Puis j'étais comme, OK, ça sonne pas bien pour la joke, mais je disais Val-Bélair, puis tout le monde riait. Fait que j'étais comme, OK, fait que ça doit vraiment être la place, genre Longueuil. C'est un peu le Longueuil de Québec, ou... Un peu. Dans le fond, tu sais, c'est comme la dernière village avant la base militaire, là, tu sais, c'est quand même... C'était réputé pour être, genre, des militants qui étaient là avec leur skidoo sur leur galerie, genre. Tu sais, ça, c'était la chose que le monde disait le plus. J'ai jamais eu de skidoo, mais je comprends. Mais, tu sais, moi, j'ai capoté, un moment donné, j'ai vu l'aujourd'hui à la télé, là, dans le temps, là, quand ça passait à la télé, puis là, il faisait une blague de Val-Bélair. Moi, j'aime ça, là, quand j'ai l'impression que, genre... d'où je viens, c'est reconnu. Oh, ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai déménagé sur la Rive-Sud quand mes parents se sont séparés. La Rive-Sud de Québec, c'est pas la même chose qu'ici, mais c'est aussi mal vu, là. Tu sais, c'est comme, faut que tu traverses le pont. OK. Ouais, un peu comme ici, là. Genre, tu sais, ça Rive-Sud, oh my God, je suis littéralement à 25 minutes. C'est ça. De genre toutes les bars. C'est ça. Littéralement 25 minutes de toutes les soirées d'humour. Fait que genre, c'est ça. Ça va, là. C'est exactement ça. Puis tu sais, comme... Moi, j'allais au cégep de Sainte-Foy qui était à 13 minutes de chez nous. OK. Parce que j'habitais à côté des ponts, puis le cégep est quand même pas loin des ponts. Tandis que j'avais des amis dans le fin fond de Québec, tu sais, que ça leur prenait bien plus longtemps que ça d'aller à l'école. C'est sûr. Oui. Mais comme à Montréal aussi, là. T'sais. Mais ouais, je viens de là. Fait que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment gênée. Vraiment, là, comme je rougissais, j'étais pas capable de parler devant les gens. La première fois que j'ai dû faire un exposé oral, c'était comme en maternelle ou en première année. Il fallait présenter un autre. En maternelle? Ouais, c'est peut-être en première année. Fucking agressif. Le prof, OK, les amis, laisse faire les jouets, laisse faire la poupée. Ben, il fallait présenter un no-toutou. Fait que c'est pour ça que je dis ça. C'était ça, l'exposé oral. Hey, est-ce que des fois, tu penses à la vie de genre tes professeurs, OK, de maternelle? Puis là, t'écoutes ces jeunes-là faire comme « C'est mon toutou, Timothée! Timothée, c'est une souris! » Puis t'es juste « ça doit être... » Mais c'est genre, en même temps, je comprends que les autres, ils se disent pas ça. Là. Non, je sais bien, puis j'ai voulu être enseignante, fait que, tu sais, peut-être que je relate moins à ce que tu dis. OK, je comprends. Je suis pas d'accord. C'est comme toi puis Sean Paul. Exact, mais il chante pas. Non, mais, ouais, il fallait présenter notre toutou, puis j'ai juste figé, je pense... C'était probablement la première fois que je me retrouvais devant un groupe. Tu sais, je sais que j'avais jamais été la personne la plus extravertie, extravertie. Mais là, je me suis retrouvée dans le groupe et j'ai juste pas été capable de parler. Fait que là, la prof, tu sais, elle m'a dit « Regarde-moi ». Puis là, elle me posait des questions. Fait que là, j'ai parlé à elle, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça a été quand même traumatisant, ça aussi. Puis après ça, tu sais, j'étais vraiment gênée. Puis là, à 9 ans, mes parents étaient séparés. Puis je parlais au téléphone avec mon père. Puis à un moment donné, il m'a dit « Là, ça n'a pas de bon sens, ton affaire. Tu vas t'inscrire au théâtre. » Wow! Ouais. Quand même drastique, mais c'est une bonne idée quand même. Puis, tu sais, j'ai une cousine qui en fait beaucoup. Fait que, tu sais, ça a toujours été un modèle un peu, mais elle, c'est comme la fille extravertie. Je veux dire, elle a l'attitude à Mariana Mazza, là. Tu sais, comme elle conquit le monde, elle conquérit le monde, genre, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Allô, Andréane Bellan. J'ai dit bonjour. Je sais même pas si elle va écouter ça. Allô, Andréane, si t'écoutes ça. Mais je vais lui dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé le théâtre, puis, tu sais, j'ai développé quand même plus une aisance devant les gens, à faire des rôles, tu sais. Ouais. Fait qu'en étant pas moi-même, ça devenait... Tu sais, dans le fond, j'ai découvert que ce que j'aime pas, c'est d'aller devant une classe, être évaluée sur ce que je dis, tu sais, de comme... Ouais. Elle va-tu dire les bonnes affaires de la guerre de je sais pas trop quoi. Ouais. Genre, non. Mais
Puis là, après ça, j'ai commencé à faire de l'impro. Ma cousine aussi en fait. Fait que ça m'a inspirée. Puis, tu sais, je pense que le côté plus drôle m'a attiré aussi de l'impro. Je suis pas obligée d'être drôle, mais plus un peu que le théâtre classique, mettons. Fait que là, j'ai développé un petit personnage comique quand même. Puis c'est ma première coach d'impro, Élise Tanguay. Allô? Allô, Élise. Je dis allô à tout le monde. On va toutes les taguer dans la description de l'épisode. Puis comme ça va les forcer. Je vais juste dire comme on a parlé de... je vais taguer ta cousine, je vais taguer Élise Tanguay, je vais taguer Sean Paul. Tant mieux s'il écoute. Oui, c'est ça. Puis là, elle m'a fait réaliser que j'étais drôle, genre. Tu sais, là, je le savais pas. Puis tu sais, là, j'étais comme en secondaire 2, 3. Fait que... Ça a quand même été un changement pour moi, mais pas clair parce que il n'y en avait pas de modèle, vraiment. Tu sais, c'est pas les Dion, c'est pas... Puis ils étaient bonnes, puis je les aimais. C'est pas Cathy Gauthier, mais tu sais, comme... Je suis délicate, douce, tout seul dans mon coin. Tu sais, comme, j'avais pas de... tout seul dans mon coin, j'ai des amis, là, mais je veux dire... j'avais pas de modèle, tu sais, que ça se pouvait faire de la télé ou faire de quoi quand t'es pas... Yo, 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 regardez-moi! Absolument. En tout cas. Puis, fait que c'est ça, ça a continué. Puis, tu sais, j'ai quand même beaucoup de passion dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai étudié en art visuel. J'aimais vraiment, vraiment ça. Puis, tu sais, j'étais quand même beaucoup encouragée par mes professeurs. Fait que j'ai pensé continuer là-dedans. Là, un moment donné, je me suis dit, l'art, je suis pas capable de me vendre. J'aime pas ça me vendre. Fait que je vais aller en enseignement. Du primaire. Fait que je suis rentrée à l'enseignement du primaire à l'école, à l'université. Puis là, ben, j'étais bonne. J'aime ça, les enfants, pour vrai. Tu sais, des fois, je fais des blagues là-dessus que je les aime pas. Mais je les aime. Puis, tu sais, j'avais le goût de changer la vie de petites personnes, tu sais, de comme... Tu sais, parce qu'il y a tellement des mauvais profs que je voulais faire ma petite différence, genre. Puis j'ai eu des bonnes notes dans mon stage, puis j'ai bien aimé ça, mais ils arrêtaient pas de nous dire à l'école, puis une chance, puis finalement, c'est pas vrai, mais ils arrêtaient pas de nous dire qu'il fallait se vendre pour avoir de la job, parce qu'il y avait beaucoup de profs, Ouais. C'est pas ça aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Tu sais, ça fait un petit peu... ça date d'un petit peu, mais en même temps, j'aurais fini... à peu près dans le temps où il y a eu une pénurie. Fait que, tu sais, j'aurais eu une job. Ouais, c'est vrai. Parce que ma cousine est enseignante, puis je sais qu'à un moment donné, elle disait ça. Ça a pris du temps. Ça a pris comme, je pense, 7 ans avant qu'elle ait un poste, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est plus le cas du tout. Non. Mais quand j'étais là, ils nous disaient ça. Puis là, moi, j'étais là, OK, c'est mon plan B pour pas avoir à me vendre, mais t'es en train de me dire qu'il va falloir que je me vende. C'est ça qui a fait le déclic. Fait que tant qu'à te vendre, je vais me vendre pour ma passion. Je vais me vendre pour l'art. Merveilleux. Je vais me vendre pour l'art. Mais l'affaire, c'est que j'aime tellement... J'ai postulé en art à Concordia, j'ai été prise. En cinéma à Concordia, j'ai été prise. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'avais pris le cinéma, mais finalement, c'était pas encore ça. Mais j'ai déménagé à Montréal. Là, entre-temps, j'ai fait genre 4 mois en Europe. On peut en parler. 4 mois? OK, on y revient, c'est sûr, c'est sûr. Parce que je veux tout savoir. J'ai fini... Tu sais, j'ai fait 1 an d'enseignement, puis j'ai fait non. Justement, le déclic de quand elle m'a dit, il faut que tu te vendes pour ça. Non. Fait que j'ai fait non. Puis là, j'ai arrêté. Sans aucun plan. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'habitais encore chez ma mère. Je pleurais. J'étais comme, tu vas être déçue de moi. Ce qui n'était pas le cas. Ou que non, je pense qu'elle s'est inquiétée. Ouais, normal. Mais quand elle l'a fait, mon doux, c'est pas bien de même. Tu sais, dans ma tête, elle est toujours pire que ses réactions. Là, tu sais, je suis comme... Fait que... Puis là, moi, j'étais comme, je peux pas rien faire. Tu sais, je peux pas... Il y a beaucoup de monde qui prennent des années sabbatiques puis qui font rien puis qui attendent là, que ça se place. Moi, j'étais comme, faut que je sois proactive dans mes réflexions. Tu sais, je peux pas juste attendre. Tu sais, il y en a qui sont bons là-dedans, puis tant mieux. Mais fait que là, je me suis dit, OK, je me fais un projet, j'ai une année sabbatique, qu'est-ce que je fais? Puis là, on était comme en mai. J'ai vu une conseillère en orientation, une psy du CLSC. Tu sais, c'était des ressources gratuites parce que j'étais quand même jeune. J'avais 20 ans. C'est ma crise de la vingtaine. La vingtaine. C'est ça. Puis là, après ça, j'ai planifié mon voyage à la fin, au début août. Le 6 août, je suis partie pour 4 mois en Europe. J'ai fait du woofing au début en Irlande parce que je voulais pratiquer mon anglais. C'est quoi ça, du woofing? Tu travailles sur des fermes.
OK. Ton genre. Tu le sais. Fait que tu vis dans une famille puis tu travailles sur leur ferme. C'est malade. Ça me terrifie. Je ferais jamais ça de ma vie, mais je trouve ça malade. Des fois, j'oublie que j'ai fait ça puis que ça fait partie de mon histoire. Est-ce que tu penses que, comme mettons, t'es partie de... T'avais besoin de vivre ça, mettons? Parce que tu t'es enfant unique, t'es toute seule avec tes parents, petit milieu familial. T'avais besoin de sortir de ce cocon-là. Fait que quand t'es arrivée, tu t'es dit, tant qu'à ça, moi, changer mon monde au complet. C'était-tu conscient, mettons? Ouais. Parce que dans le fond, je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai plein de traumatismes. Je suis quand même une personne qui n'a pas une enfance facile. Pas la plus difficile du monde, là, mais arrêtez de pleurer. Mais... non, mais... Puis, je me suis rendu compte que j'avais jamais pensé à moi. T'sais, à 20 ans, j'ai jamais pensé à moi sans penser à ce que ça pouvait affecter quelqu'un. Puis à chaque fois que je l'ai fait, mettons... quand j'ai décidé de lâcher les sciences au cégep, ça, j'en ai pas parlé, mais encore une fois, j'avais peur que ma mère me chicane, puis elle était comme, ben non, c'est correct, j'étais allée en or. Quand j'ai décidé d'arrêter, puis elle était comme, ben non, c'est correct. Mais tu sais, à chaque fois, je pensais que c'était mal de me choisir, tu sais. Puis, c'est ça. Mais, fait que là, ça, c'était vraiment important. Je devais le faire. Je savais pas ce que c'était être toute seule. Je savais pas ce que c'était... pas avoir à penser aux autres. Parce que je me suis dit, je m'en vais là, je m'en fous, là. Il y a personne. Tu sais, comme, je vais donner des nouvelles, là. J'ai pas... Fait que, tu sais, quand on a atterri en Irlande, j'avais les yeux pleins d'eau. Juste de joie, là, tu sais, de comme, oh my God. Je suis là. Je suis là. C'est ça, vraiment, tu prenais l'avion toute seule, hein? Toute seule, ouais. OK. Ouais. Mais j'avais... L'été d'avant ça, j'étais allée au Nicaragua un mois avec mon ami. OK. Tu dis-tu Nika? Non. OK. Isa dit Nika. Ouais, j'arrête pas de parler d'elle. Faut que j'arrête de parler d'elle. La première fois qu'elle me parlait, elle était comme... Tu sais, c'est ça. Ça, c'était... Ah non, ça, c'était au Nika. Puis j'étais comme... Pardon. Le monde dit ça. Mais moi, j'étais allée avant que ça soit cool. Comme, après ça, tout le monde est comme... Ouais, moi, mon expérience au Nicaragua. Puis je suis comme... Ah non, au Nika. Moi, mon expérience au Nika, puis je suis comme... Non, c'est un pays, là. Tu peux pas, comme... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, que c'est pas un surnom. Tu peux pas un surnom à quelque part. Moi, je viens du Canada. Oui, mais comme... Puis elle vient de Mont-Laurier. Puis des fois, elle m'appelle comme... Je vais aller à Mont-Lot. Puis je suis comme... Pour vrai, t'as pas le temps de dire rien. Tu sais, comme... Je vais aller à Mont-Lot. C'est vrai. Rier. Je comprends pas. C'est comme... Pour vrai... Il y en a qui disaient Val-B. Ouais, mais puis tu sais, je comprends, là. Genre, mais comme... Mais c'est laid. C'est juste, elle, c'est l'habitude. Je pense pas que c'est le trip d'adolescent, mais j'étais comme, est-ce que ça sonne? J'ai 17 ans, puis je suis au secondaire, mon lot, genre. Mais Nika, j'étais comme, non. Mais c'est comme devenu cool, puis tout le monde est allé après. Ben oui. Mais moi, quand j'étais allée, c'était un peu encore moyen défriché. Non, pas vraiment. Il y avait plein d'hostels, mais tu sais, comme 5 $ la nuit, là. Parce que. C'est bon, mais c'est-tu des hostels dégueulasses, là? OK. Non, vraiment pas. Puis. Il y avait genre volcano boarding, comme tu fais du surf sur un volcan. Ou genre, tu peux faire de la luge, là. Moi, je l'ai fait en luge. On m'a parlé de ça aussi. Mais tu sais, ça, c'était... En tout cas, il n'y en avait pas tant avant. Mais là, c'est comme devenu quasiment aussi cher que le Costa Rica parce que c'est devenu populaire. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a un moment de tes voyages où tu as vraiment eu peur? Parce que vu que tu pars toute seule, une fille, y a-t-il des moments où tu as eu peur pour ta sécurité? Non. Jamais? T'as jamais eu où t'étais très sage ou genre tu sortais pas le soir puis t'allais-tu genre clubber tout seul? Je suis pas allée clubber toute seule, je comprends. Non. Mais on est allé avec Flore. Je pense que on était quand même raisonnable. Elle m'a fait peur à un moment donné, mais je parlerai pas de son histoire. Flore, c'est la fille avec qui je suis partie. Je vais la taguer. Je suis partie... la fille avec qui je suis partie au Nicaragua, une fille d'impro. On était devenus amies en impro, puis que genre elle venait de se faire laisser, puis moi je venais de me faire tromper. Fait qu'on est partis. Elle était censée... Ça fait tellement jeune vingtaine, c'est beau. Là, elle était censée faire ce voyage-là avec le gars qu'elle s'est fait laisser. Fait que là, elle m'a dit, veux-tu venir avec moi? Puis j'étais comme, ouais. Oui. Mais finalement, on a croisé ce gars-là pendant notre voyage parce que lui, il avait encore des billets. Puis genre, ils ont... En tout cas, ils sont partis ensemble à un moment donné. Mais bon. C'était comme le destin. On l'a genre croisé sur une mini-île en motocross. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? La vie, là, il y a des hasards qui me font peur.
fallait qu'ils couchent ensemble une dernière fois. Ils ont surpris ou genre... Je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais fait que c'était la fin de ton voyage avec Flore, là. Elle est partie avec lui, puis c'était ça? Ou Non, c'est juste, c'est flou, là. Hein? Ça fait 8 ans. Je comprends. T'as vécu d'autres choses, là. Ouais. Mais non. Puis tu sais, l'Europe, j'ai décidé d'aller en Europe. Moi, je me suis dit, je pars en voyage, je veux pratiquer mon anglais. Puis je veux voir des trucs. Mais je voulais être en sécurité. Fait que mes choix, c'était l'Irlande. Je suis vraiment fascinée par l'Irlande. Mm-hmm. Excusez, j'ai raté. Tabarnak. Puis l'Australie. Mm-hmm. C'était ça mes choix. Mais l'Australie, je me suis dit, il y a moins de trucs proches après. Tu sais, comme si je veux plus voyager, voir d'autres pays, c'est moins facile. En tout cas, c'est ça que je me suis dit dans le temps. Et surtout, j'ai fucking peur des bébites. Genre, puis en Australie, il y a genre des essais d'affaires de pluie d'araignées. Là. Tout est mortel. Je comprends puis, pas. comme, j'avais pas le goût d'étudier les bébites pour me dire, OK, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Tu sais, comme, non. Ouais. Fait que j'ai décidé l'Irlande, puis genre, j'étais vraiment chanceuse le mois que j'étais là. Il a fait du soleil, j'ai pogné des coups de soleil. Ah, ouais. Genre, vraiment, je suis passionnée. Je suis passionnée d'Irlande puis de l'Écosse. C'est des beaux pays. C'est tellement vert, luxuriant. Ça a de l'histoire. Puis, tu sais, c'est pas des conquérants. Fait que, en tout cas, moins que genre Londres, puis la France, puis comme... Mais moi, Londres, c'est quand même une de mes destinations. Il faut que j'aille là dans ma vie. Moi aussi, je veux y aller. Mais j'ai décidé l'Irlande parce que je me disais, l'Écosse, je voudrais aller en Angleterre aussi. Tu sais, je vais faire sûrement le petit continent. Puis finalement, c'est ça. C'était vraiment fun. Après ça, j'étais allée en Belgique. J'ai une amie qui habite là. Je l'ai vue. J'étais allée à Amsterdam. Classique. J'étais seule, mais je me suis fait une amie à mon auberge. Fait que, tu sais, on a pris des brownies ensemble. Marché devant les madames à acheter. Je leur faisais des petits saluts, mais genre, j'étais buzzée. Puis là, je faisais salut, puis ils me disaient salut. C'est la première fois que je disais salut à des belles prostituées. Des belles madames. J'avais dit salut à des belles madames. Non, mais c'est parce que, mettons, tu sais, j'habite proche des prostituées, mettons, à Montréal. Mais comme si je leur dis salut, ça va pas bien aller. Là. Non, ils sont pas ouvertes à ça. Non, soit ils sont pas ouvertes à ça, soit ils vont venir vers moi en pensant que je veux les acheter. Ouais, des faveurs en échange de ça. Oui, on sait comment ça marche. Ouais. Non, c'est ça. Ça, personne n'est mêlé, là, à la maison. Comme... on sait comment ça marche, mais en même temps, pas tant, là. Je sais pas, ouais. Je sais pas, tu penses que tu peux voir une prostituée puis faire comme, viens avec moi, juste passe la journée avec moi au Simons, puis je te donne 400. C'est clair qu'elle est contente. Ou genre, je t'achète du linge. Mettons, t'es riche, là. Ouais, je t'achète du linge, je te donne 400. C'est ça que tu dis, on comprend comment ça marche, mais en même temps, pas tant. Elle doit être juste, tu me laisses-tu, tu sais, comme, je sais pas si c'est pas ça ma job. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme si on est au podcast, là, puis quelqu'un arrive, puis comme, venez-vous-en au salmon, je vous donne 400. Ouais. On serait comme, OK. Ben, OK. Mais juste, ben moi, chacun, ou genre juste comme on s'assoit dans un café puis tu me comptes ta vie. Ou genre, viens faire un podcast prostituée. C'est quand même cool. Ben, ça serait cool, là. Raconte-moi ta vie, tu sais. Parce que, en tout cas, on rentrera pas là-dedans. Anyway. Fait que c'est ça, t'es allé à Amsterdam. Mais l'affaire, c'est que j'ai un ami en même temps qui était en voyage au BC puis qui est décédé. Fait que j'ai comme vécu mon premier deuil toute seule à Amsterdam. C'était vraiment mon premier et un de mes seuls deuils de quelqu'un de jeune, mettons, là. Sinon, mes grands-parents ou des cousins de ma mère, genre. C'est tellement weird, hein, quelqu'un que tu connais ou que t'es allé au secondaire avec puis qui meurt puis t'es comme, c'est ton premier, genre, contact avec, OK, ça se peut, là. Ouais, je le connais. Ça m'a tout fucké parce que moi, j'étais en voyage, j'étais pas censée le voir. Puis, tu sais, on s'était vu juste avant qu'il parte. Puis lui aussi, il était en voyage, c'est qu'il était pas censé le voir. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'est comme s'il était jamais revenu de son voyage. Tu sais, c'était vraiment bizarre. Puis après ça, j'étais allée en Allemagne. Puis là, j'ai rencontré, genre, 2 d'autres vraiment smart. Comme, puis j'aurais parlé de ce ton-là, puis il était comme, veux-tu un câlin? C'est comme, il était trop fin. Mais, genre, ils m'ont fait un câlin, puis c'était correct. Puis comme, mais c'est juste un câlin dans l'étranger parce que t'es en train d'être en deuil d'un ami. Ça fait pas la même chose. En Allemagne, t'es juste comme, qu'est-ce que c'est ça, ma vie? Ouais, c'est ça. Mais après ça, je rejoignais une de mes amies que j'avais rencontrée au Nicaragua. Puis on allait à l'Oktoberfest. Oh, shit. C'est hot, hein? Ben oui. C'est vraiment... T'as aimé ça? Ben oui. On est arrivé à 9h le matin. Ouais, on est arrivé à 9h le matin. On est parti comme à minuit. C'est hot. Puis genre,
des litres de bière, là, des litres de bière. Puis là, il chantait souvent des chansons, puis je faisais semblant de dire des mots en allemand, parce que puis genre, on mangeait des bretzels, puis genre, on rencontrait du monde de partout dans le monde, mais j'étais probablement une des seules Canadiennes, là, en tout cas. Ouais. On est comme assis à des tables. Tu sais, c'est comme si c'était genre une grosse cafétéria où genre les gens se saoulent. C'est ça? Oui. Mais ben, tu t'assois à une table, genre, mais tu peux aussi aller dehors, puis il y a comme des manèges, puis des affaires de même. Okay. Mais tu sais, comme, sous les tentes, c'est vraiment comme une réunion de gens sur le party. C'est l'heure épluchette de Bledin. Ouais, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, j'étais à Berlin. Puis c'était spécial de voir le mémorial, puis le mur, ce qui reste du mur. Mais comme le mémorial m'a plus touchée, tu sais, parce que c'était comme en honneur de toutes les victimes, nanana, que le reste du mur qui est plein de graffitis puis tout. Puis t'es juste comme... On dirait juste un bout que, genre, on a laissé là pour que les gens fassent des graffitis. Ouais. Mais je comprends l'histoire derrière, puis genre, ça, c'est effrayant. J'étais censée aller en Pologne avec une amie, mais finalement, ça n'a pas marché. On était censé visiter Auschwitz, mais oulala, on n'est pas allé. OK. On n'est pas allé. Peut-être un jour. Ouais. Ça aurait été... T'as encore le goût d'y aller? Je sais pas. Oui. Ouais. T'es comment en voyage? T'es-tu genre au jour le jour où tu planifies tout, t'aimes savoir quel autobus, puis genre, je planifie pas. Je pense que tu m'aimerais pas. Mais non, moi j'aime ça. OK. J'adore ça. Ben, comme, je réservais la veille, mettons, sur, tu sais, j'avais comme mon iPod Touch, parce que dans le temps, j'avais pas de cell, pas d'Internet, là. Ouais. Fait que, à l'auberge, je checkais sur mon iPod Touch les chemins, puis tout, puis tu sais, je faisais des screenshots, puis je réservais genre sur hostelworld.com. Ouais. Puis c'était vraiment au jour le jour, tu sais, à un moment donné, j'ai fait de Berlin, je savais pas où j'allais, j'ai pris le vol le moins cher, c'était à Rome, d'aller à Rome. J'ai eu beaucoup de fun à Rome. J'ai eu une romance à Rome. Pour vrai? C'est dans 20 pieds. Est-ce que vous vous parlez encore? Non. Genre, non. Ça s'est terminé ouais. là? C'était comme un petit 2 jours. On s'est frenché dans le Colisée, tu sais, c'est vraiment... Mais voyons! Va chier, Véronique! Je sais. C'est malade. Ouais. C'est des belles histoires. Ouais, quand même. Puis tu sais, c'était pas de quoi de sérieux. C'était bien... Puis tu sais, on n'a même pas couché ensemble, mais c'était juste non, mais des fois, c'est ça, la vie, juste... Tu t'as frenché quelqu'un que tu connais pas au Colisée à Rome, tu sais, c'est juste ça, la vie. Fait que là, tu reviens ici... Après ce 4 mois-là de périple. Ouais. Puis, c'est-tu là que tu t'inscris à l'école? C'est vrai qu'on est rendu... On est censé te rendre là. Hein. J'ai pas fini. Hein. J'étais allée après l'Italie, j'étais allée en Espagne, au Portugal puis en France. Mais t'as-tu aimé? Qu'est-ce que t'as le plus... Mon pays préféré, ça a été le Portugal. Pour vrai, ça m'a surpris. Aussi, on n'en parle pas. J'adore ça. Je comprends pas. Je veux y retourner. Moi aussi. Encore. Je savais pas que t'étais allée. On dirait que je parle juste de moi. T'es-tu allée dans tous les pays que j'ai nommés? J'ai fait 3 semaines avec ma soeur, Espagne, Portugal. Puis j'en ai... C'est ça. C'était un merveilleux voyage. Juste que nous, on s'entendait pas. Tu sais, j'en parle. J'adore ma soeur, là. Puis c'est pas... Elle est super bonne. Puis elle a une chance que... Moi, c'est ça, tu sais, moi, j'ai aucune planification, là. Ouais. Moi, je suis genre, on est là. Tu sais, je resterais là. Fait qu'une chance qu'elle était là, elle a apporté tellement d'affaires. C'est juste qu'elle est plus... Elle a besoin de beaucoup de contrôle, mettons, de savoir où est-ce qu'on s'en va. On passe une journée là, après ça, on s'en va là. Puis ça, c'est Malaga. Puis là, tu sais, comme toutes les places. Puis quel autobus, tout elle qui a géré ça. Puis je la remercierai jamais assez parce que c'est énormément de travail, là. Puis tu sais, moi, ça avait été rien de moi. Mais tu sais, c'est ça, on n'est pas sur la même vibe, mettons. Ouais. Sauf que elle m'a apporté beaucoup d'affaires. Ouais. Puis tu sais, moi, je sais pas. Je pense que j'ai stressé. Mais on se nuisait aussi beaucoup, tu sais, dans le sens que... Mais moi, des fois, le soir, j'étais juste comme, OK, là, on chill. On marche vers nulle part. C'est ça notre soirée. C'est ça, puis on a passé ça, mes fois que j'ai le plus aimé. Mettons de juste avoir... J'avais faim. Ouais. Je me rappelle en Italie, à un moment donné, j'ai fait, je vais aller marcher, je vais trouver de quoi. Ouais. Je suis obligée d'aller dans le restaurant du Lonely Planet. C'est comme... ça. Puis à chaque fois que je voulais de quoi, genre, un moment donné, j'étais comme, il faudrait que j'aille à l'épicerie. Il y avait une petite épicerie qui apparaissait, genre, tu sais. Tu t'arranges, tu sais. Mais je comprends que grâce à elle, on a fait beaucoup de trucs dans notre 3 semaines, tu sais. Mais comme c'est ça, c'est juste qu'on n'est pas sur le même beat. Elle est très active, moi non. Tu sais, fait comme mettons des hiking, c'était moins là. Tu sais, moi je rushais, mais tu sais, je lui nuisais. Puis c'est en même temps, elle a sûrement le même scénario que moi. Là, tu sais, elle devait se dire genre tabarnak que c'est pas ça que je voulais comme voyage. Puis c'est bien normal. Là, mais par contre, le Portugal, là, on avait fait 2 semaines en Espagne, la dernière semaine au Portugal. Puis toutes les deux, on s'est dit on aurait dû faire l'inverse.
Une semaine en Espagne, 2 semaines au Portugal. On était au Portugal, puis on était comme, c'est la plus belle affaire. Ce qui est cool, justement, c'est qu'on le voit pas, on n'en parle pas. T'es allé où, toi, au Portugal? Porto, Lisbonne, puis Cambria. Cambria. OK. En tout cas, c'est là qu'il y a une des universités qui a inspiré Poudlard. Genre, les gens sont habillés en préfet. Genre, ils ont des robes, comme dans Harry Potter. Pour leur cours, genre, ou c'est les profs qui sont comme ça? Non. Les gens, ils se promenaient comme ça, là, genre, sur le campus. Ah! Oui! Je capotais. T'as-tu le goût d'aller faire un cours là-bas, genre? D'apprendre? Mais moi, j'ai trouvé ça rushant, le portugais. La langue. Mais moi, j'ai tellement trouvé ça beau. Pas moi. L'espagnol, oui, mais le portugais... Mais moi, je tripe sur ce qui est plus culturel. Je tripe sur l'allemand. Je tripe sur le portugais. Voilà, le portugais, moi, je dirais c'est comme un mélange espagnol, allemand, arabe. C'est ça. Moi, on était dans un resto, des fois, là, des fois, t'en pognes des plus bruyants. Là, on a pogné plein de beaux petits restos, mais un petit bruyant, puis j'étais comme... À un moment donné, j'ai avancé, je dis, moi, ou je voudrais que tout le monde ferme leur gueule. Tu comprends? Mais quand les autres sont dans leur pays, c'est absurde. Mais elle était comme, ouais, moi aussi, genre, je t'agresse. Mais c'était super. J'ai mangé le meilleur indien de ma vie là-bas. Mais tu sais, je suis jamais allée en Inde, fait que, tu sais, moi, c'est en Allemagne, j'ai croisé, je pense que c'était un Indien allemand, non, un Turc allemand. Il m'a emmené dans un restaurant indien, de nourriture indienne, puis genre, c'était tellement bon. Puis il n'y avait comme pas d'ustensiles. Tu prenais tout avec ton pain nan. Oui, vraiment... c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il m'a tout expliqué que, ouais, il y avait beaucoup de gens qui sont, tu sais, il y avait eu beaucoup d'immigration, puis tout. Puis on connaît pas l'histoire de l'Europe. À part, genre, les grandes guerres. Non. Mais en tout cas, ben non, je suis revenue. Puis c'est là que, genre, je me suis inscrite à Concordia, tu sais. Je l'ai dit tantôt, mais... Moi, puis en plus, je me rappelle, j'étais texté à mon ami, j'étais comme, j'ai pas eu de transformation. Tu sais, moi, je pensais que j'allais avoir une grosse révélation. Ouais. Tout savoir. Je comprends. Parce que tout le monde, puis comme, les voyages ont changé ma vie, ils m'ont trouvé. Puis là, moi, ça faisait genre 2 semaines, j'étais là, je disais à mon ami Daphné, côté allée, on la salue. Je vais taguer. Je vais tout taguer ce monde-là. Genre, je disais, il s'est rien passé encore. Puis elle était comme, mais tu me niaises-tu? Genre, laisse-toi le temps, puis comme, juste d'être là, tu sais, comme, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, j'apprenais à me connaître un peu, c'est comme les premiers pas vers là, tu sais. Puis là, rendu à Montréal, comme j'ai dit tantôt, c'était pas assez, tu sais, parce que, dans le fond, j'avais été pris en film studies, qui était plus l'étude pas théâtrale, cinématographique. J'ai trippé, là, comme, j'ai analysé des films, puis comme moi, j'ai vraiment fait la paix avec le fait que je trippe sur le cinéma et la télé, puis que c'est pas juste parce que je suis lâche, tu sais. Parce que tu pensais ça? Ouais. Parce que dans ma famille, c'est comme, tu sais, comme, regarder la télé, c'est comme perdre du temps, là. OK. Puis, tu sais, je dis ça, puis maintenant, ma mère, elle en écoute full, mais tu sais, comme, fallait tout le temps être en train de faire de quoi, on dirait. Puis la télé, c'était comme quand tout est fait. T'sais, mais jamais tout est fait, hein. C'était pas considéré comme une forme d'art en soi. Okay. Non, c'est ça. Fait que là, je me jugeais beaucoup pour ça, mais là, ça m'a fait tellement faire la paix avec ça, là, de comme, hey, je paye, je vais à l'université, puis je regarde des films, puis genre, on passe 1 heure à parler d'une scène, comme. C'est bon. J'aimais vraiment ça, puis ça m'a vraiment aidé dans la vie. Mais il manquait de quoi? Il me manquait de création. Puis là, je me disais, j'aurais-tu dû aller à Nord Visuel? Non. Fait que j'ai pris un cours du soir en 2016, cours du soir à l'école de l'humour, avec Mario Bélanger, on le salue. Autre name drop. Un autre name drop, que moi aussi j'ai fait d'ailleurs. Mais on devrait... dans le fond, tout ça, c'est en lien avec le fait que tu savais déjà que tu étais un peu drôle, cette fibre-là, grâce à l'impro puis toutes ces affaires-là. Fait que dans le fond, parce que tu t'inscris pas à l'école de l'humour comme ça en faisant, genre, sortant du Costco, puis genre, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là, tout ça avec l'impro, parce que je suis rendue à l'université à Montréal, je connais pas le monde de l'impro à Montréal, tu sais. Je me serais probablement inscrite dans une ligue si j'avais je savais pas où regarder, tu sais. J'avais l'impression... C'est fort. C'est fort, mais j'avais l'impression que soit c'était tout inaccessible, ou soit je les connaissais pas, puis j'étais comme... C'est comme des ligues de merde, genre, puis que j'aurais pas rapport. En tout cas, anyway, je savais pas où aller, puis tu sais, j'étais comme... Tu veux pas aller dans une ligue, mettons, que c'est bof, puis qu'en plus, t'as pas d'amis, tu sais, comme... Je suis pas compétitive, mais tu sais, mettons que t'as pas de fun, puis t'as pas d'amis. Non, c'est
sais. C'est tellement triste. Imagine faire de l'impro, t'as pas de fun, puis t'as pas d'amis. Tant qu'à être à Montréal, tu sais. Ouais. Tant qu'à être à Montréal, pourquoi pas? Puis là, j'ai vu ça, exploration humoristique. Moi, je m'attendais à rien en faisant ça. C'était dans le temps où ça a commencé. SNL venait de genre être cancellé. Il y avait plein de vidéos de Catherine Levac qui passaient. Like moi, était à sa saison 1, je pense. En tout cas, je regardais beaucoup Catherine Levac. Puis je me suis dit, crime, ça se peut. Ça se peut pour une force tranquille. Tu sais, Catherine est quand même une force tranquille d'être drôle. Puis d'être écoutée. Moi, c'est la première fois, je l'ai dit dans le podcast que j'ai fait avec Yannick de Martineau, qu'en voyant Yannick et Catherine, c'est les deux humoristes que je me suis vraiment dit, ils font rire avec des... Ils sont debout sur scène, ils ne bougent pas vraiment. Ils font juste rire avec leur... Tu sais, Catherine, là, il y a beaucoup de ses jokes, c'est les mots choisis qui fait que c'est drôle. Son intonation. Son intonation, tout ça, là, tu sais, mais comme les mots choisis, puis tu fais... mais genre... Une ligne, puis je ris plus qu'une anecdote racontée avec du physique, puis j'étais comme... Moi aussi, je t'ai influencée beaucoup par ça. Vraiment. Puis c'est vrai, Yannick, je l'aime beaucoup, mais on dirait que tous les gars, ça me faisait rien parce Fortin que... aussi. Oui. Mais je la voyais moins. Moins à ce moment-là, quand tu connais pas tant le milieu. Puis je pense que c'est à peu près en même temps que moi qu'elle s'est comme questionnée, puis qu'elle a décidé de commencer à faire ça aussi, tu sais. Puis là, ça me gossait parce que je voyais ça, puis on avait le même âge, où elle était un peu plus vieille. Puis là, elle était comme, je suis trop vieille pour aller à l'école de l'humour. Puis j'étais comme... Virginie, ça? Ouais, ou quelque chose de même que j'avais lu à quelque part, mais tu sais, à 23 ans, je pense. Puis, en tout cas. Je me suis inscrite à 30. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment Catherine Levac. Puis genre, on est amis maintenant. Depuis la pandémie, on se parle plus. Puis salut Catherine Levac, un autre name drop. Je vais la taguer. Je vais la taguer tout ce monde. Sérieux, c'est le podcast des name drops. Mais ça me fait juste capoter. Puis je pense, j'ai dit à tous les jours. Non, c'est pareil, ça serait lourd en esti. J'ai dit à tous les jours que genre. Que ça serait lourd. Tu m'inspires. Non, mais. Tu sais, c'est ça. Dans le sens que. J'en reviens pas qu'on tripe sur les mêmes affaires. T'sais, on se parlait de Beau. C'était elle, tantôt Beau Burnham a dit c'est mon chum. Puis. Tu sais, l'autre fois, c'était comme l'anniversaire de Bridesmaid. Je sais pas si t'aimes le film. Ben oui. Ça, c'en était un autre. La première fois de ma vie que j'ai fait « Quoi? Comme ça se peut? Comme c'est drôle. » Comme moi, c'est drôle. Will Ferrell, oui, il est drôle, mais comme j'étais pas capable de me sentir interpellée. La scène où elle boit de la limonade dans le char, puis elle fait juste « Oh, that's fresh. » Genre, encore, je pense souvent à ça. C'est juste, c'est rien. Je sais. Mais c'est tout. Je sais. Tout ça, moi, quand elle veut juste être dans l'avion en avant, puis il est juste comme oui, c'est moi. C'est lunettes. Je suis comme... C'est une de mes idoles. Toutes ces filles-là qui ont passé par SNL, genre, je voudrais être leur amie. Genre, je ferais un souper. Tu sais, j'étais riche, je ferais un souper, je les achèterais pour genre une coupe d'heure. Tina Fey, Amy Poehler. Oui. Mais tu sais, on a parlé de Parks and Recreation. Amy Poehler, c'est une inspiration. C'est ton totem. Ça aussi, tu m'avais dit ça. Quand je t'ai dit j'écoute ça, puis tu m'as dit c'est mon animal totem. C'est vrai quand même, un peu. Il y a un peu de ça dans toi. Mais mon chum, il dit que, genre, si je travaillais pour la mairie, genre, j'aurais sûrement cette attitude-là. Genre, de comme, je vais réussir mon projet. OK, let's go! Let's go! C'est ça qu'on fait. Oh! Qui risque que c'est drôle? Mais, ouais, c'est drôle. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai fait le cours du soir. Puis, il a fallu écrire un 3 minutes d'humour. 3 minutes, c'est rien. Dans le temps, c'était tout, là. Okay, mais 3 minutes. Puis il fallait le présenter devant notre petit groupe de comme 7. Puis genre j'avais les larmes aux yeux, j'étais juste comme... Est-ce que tu te revoyais comme à la maternelle présenter ton toutou? Non, mais c'était en théâtre, en impro, c'était bon. En impro, je faisais pas les impros tout seul. Parce qu'il y en a plein de gens qui veulent comme l'attention, puis qui veulent faire « OK, c'est une solo, ça me tente. Puis moi, j'étais comme... Tu sais, ça me tente pas. Fait que je la cherchais pas. Tu sais, il y a des fusillades qu'il faut que tu fasses un 30 secondes. 30 minutes, qu'on lisse. Un 30 secondes seul. Puis, tu sais, même là, ça me stressait tout le temps trop. J'étais comme, bon, faut que je trouve mon idée vite, nanana.
Mais c'est ça. Fait que j'étais stressée d'être toute seule. Mais ça a été, tu sais, puis j'ai fait rire, je pense. C'est flou parce que, genre, je pense que mon cerveau était comme trop surchargé d'adrénaline, de comme, on va mourir. Puis, tu sais, Mario m'a beaucoup encouragée. Mais il m'a jamais dit, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disait, c'est Mario qui m'a dit, inscris-toi au cours de jours, tu sais, fais l'audition. Moi, il m'a jamais dit ça. Moi, il me l'a pas dit. Mais à un moment donné, j'ai dit, je veux faire ça. Puis il était comme, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, comme, il m'a encouragée là-dedans. Mais c'est comme, son cours m'a donné le goût. Moi, j'ai toujours pensé que si je faisais de quoi, ça serait en écriture. Tu sais. Tout le monde pensait ça. J'ai comme l'attitude des auteurs. Ouais. Mais tu l'es quand même, là? Oui. J'écris pour des trucs, mais oui. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime de l'humour en général, c'est que tu peux faire plusieurs choses. Mais fait que c'est ça. Je me suis inscrite, tu sais, cette année-là. Tu sais, j'ai fait le cours du soir qui était comme de janvier à avril. J'ai fait l'audition en avril. Fait le stage. Puis j'ai été pris. Est-ce que c'est bon? C'est bon, hein? Comment tu t'es trouvée à l'école? Tu te trouvais pas comment tu t'es trouvée toi-même, mais comme tu te trouvais comment? Le stage, j'ai trouvé que j'ai torché, pour vrai. Non, mais j'étais tellement contente, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est ça, je veux vraiment. Tu te sentais genre... À ma place. J'étais comme, je suis là où il faut que je sois. T'sais, je pense pas que j'ai torché à un niveau gag, là. Je veux dire, j'avais jamais écrit de gag de ma vie, mais, tu sais, juste comme, j'étais bien. C'est comme, en tout cas, fait que je suis vraiment contente que ça ait paru, tu sais, puis je me suis donnée à 100%, puis, tu sais, je suis revenue de là, puis j'étais comme fatiguée, là, ça avait pas de sens. Ah, elle t'a tout donné, là. À l'école, comment je me suis trouvée? J'ai essayé d'en faire le mieux que je pouvais, là, tu sais, de prendre ce qu'on avait à faire, puis de me challenger, puis, tu sais, moi, le jour que j'ai appris que j'étais pris à l'école de l'humour, le soir, j'allais voir un show d'Alex Barrette. Genre, j'avais eu ça en cadeau à Noël, je pense. Non, d'autres billets donnés. Ouais, non, mais des cadeaux de famille, là, tu sais. Puis comme, tu vas rire encore une fois, j'ai attendu à la fin, tu sais, pour y parler. Non, je voulais pas d'autographe ou de photo, là, mais j'ai attendu pour y parler. Je sais pas, j'étais tellement chamboulée, le show a fini, j'ai pleuré, mais tu sais, je sais que c'était comme un mélange de moi qui viens de se faire accepter puis que genre un jour je vais faire ça. De le voir, ouais, je comprends. Direct de même, fait que là, genre, je sais même pas pourquoi je voulais y parler, je sais pas. Mon chum était comme, ça va te faire du bien. Fait que là, j'étais même pas capable de dire. Fait que là, mon chum, il est comme, c'était déjà mon chum dans le temps, il est comme, elle a été acceptée à l'école de l'humour, là. Puis là, il est comme, hey, mais bravo! Là, il me fait un câlin, puis j'étais comme, ouais, mais c'est pour ça que je t'aime mieux. C'est cute. Fait que ouais, la première fois que j'ai parlé à Alex Barrette, je pleurais. C'est l'affaire la plus cute que j'ai entendue de ma vie. Je sais pas s'il va s'en rappeler. Mais quand j'étais jeune, j'ai aussi vu Louis-José Hood puis j'ai pleuré. Comme mes photos sont dégueulasses. Tu sais, je suis comme toute rouge de comme... Moi aussi, j'ai des photos avec Louis-José. Je suis en robe chicksée, frisée. C'est vrai? Je pleure, puis je suis rouge, puis genre... En tout cas, tout le monde autour qu'on voit, les gens qui faisaient la file rient, genre, de moi. Anyway, bref. Mais je suis vraiment émue par des... Il y avait des signes que ça me touchait, ce maudit métier-là. Ouais. Mais j'étais pas capable, j'avais pas de modèle, j'avais pas... Je savais pas. Tu peux pas t'identifier à toi, ça pourrait ressembler à quoi sur scène? Mais moi, dans toute ma vie, on dirait qu'il faut tout le temps que je me dise, cette personne-là me ressemble un peu, fait que ça se peut, tu sais, comme... Tu sais, je sais pas. Mais tu sens-tu que ça se peut plus? Ben oui. Je pense que les pires années sont faites, je pense. L'école de l'humour, je me sentais beaucoup sur mon X. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Les cours, ça me stimulait. J'aimais ça créer avec un cadre. Je suis très scolaire dans la vie. Fait que ça a été un esti de gros choc sortir, puis être on my own. Non seulement t'es on your own, moi je suis pas une fille de gang ou de, tu sais, j'avais pas une grosse gang qui m'accompagnait partout, fait que tu sais, j'étais un peu toute seule, puis j'étais juste comme ça, fait qu'à chaque soirée que j'allais au début, c'était comme, en plus de devoir me prouver avec mon matériel, c'était de rencontrer des nouvelles personnes, d'être, tu
sais, d'être fine, c'est pas compliqué, je suis tout le temps fine, mais... non, mais d'être accueillie, tu sais, comme... Ben, pas accueillante, mais tu sais, d'être... Je sais pas, c'était beaucoup de choses à penser pour la petite introvertie que je suis. Oui, ouais. Mais une fois que je passais sur scène puis que ça allait bien, j'étais comme, OK, ça va. C'est comme... J'ai fait ma job. Ah, parce que les rires gagnent toujours. T'sais. Oui, puis on dirait qu'une fois que ça riait, je me disais, OK, genre, j'ai plus rien à prouver parce que les gens, ils le font pas. Puis des fois, c'est juste dans ta tête, mais il y en a qui l'ont fait puis qui étaient comme, c'est qui elle, tu sais. Sans que ça soit de même, mais tu sais, qui font comme, elle sort d'où, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que ma première année a été la pire pour ça. De comme, OK, c'était la première fois à chaque soirée. Cool, j'ai été bookée facilement. Je l'ai eu, facile. Je l'ai eu bien. Tu sais, comme, je me suis vraiment fait dire, je vais te mettre sur la liste, puis jamais je me suis fait réécrire, tu sais. Fait que ça c'est une chance quand même. Puis après ça, une fois que la deuxième fois que t'es passé sur chaque soirée, à un moment donné, ça vient à se faire comme... Il croit que tu vas livrer ce qu'il faut, tu sais, puis que c'est moins stressant. Puis, tu sais, je pense que avec la pandémie qui finit, on a vraiment... Puis là, c'est ma 3e année après l'école. Tu sais, je pense vraiment que j'ai une nouvelle perspective un peu là-dessus de comme... Je pense pas que ma place est à faire. Ouais. Ben, dans les soirées d'humour, là. Genre, pour le public québécois, oui, là, comme je veux dire. Mais pour les bookers, ma place, c'est plus à faire, je pense. Non. Ben, j'espère que non. Ben, je sais pas, là, j'ai eu peur de me vanter, mais tu sais, comme... Je pense que je peux écrire à n'importe qui book des soirées d'humour, puis il va faire ouais. Ouais, c'est tellement... Ça, c'est le bout le plus stressant. Puis, des fois, tu te fais booker, puis ça va pas bien. Puis là, tu fais... pendant que tu joues, tu fais genre, j'aurai jamais ici. Jamais, c'est fini. T'sais. Mais quand ça fait plusieurs fois, ils en tiendront pas rigueur. Vraiment, c'est une fois sur... C'est ça, fait que c'est tellement... C'est pour ça que je dis les pires années sont derrière moi. Parce que là, on n'a plus à se prouver. C'est tellement lourd, se prouver. Là. Bon, faut quand même toujours se réinventer puis rester... Tu sais, comme... C'est un art qui est l'enfer, là. On peut pas jouer 5 ans la même tune. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même un art qui demande beaucoup de toujours créer, là. C'est beaucoup de peaufinement aussi. C'est des petits détails, puis des trucs. Puis je trouve que ça fit beaucoup avec comment tu te sens. Tu sais, ce que tu vas écrire, ça fit beaucoup avec comment tu te sens, t'es où dans ta vie. Fait que c'est beaucoup de... Je trouve que ça me fait un peu penser à une pieuvre, là. Il y a comme beaucoup de tentacules, on dirait. Puis genre, il faut que t'es ailles toutes un moment. Puis quand t'es toutes, ça... Là, t'es parti. Tu sais, je dis pas que la chanson, c'est plus facile. C'est juste tellement différent. Puis justement, tu sais, nous, on peut pas... Tu peux pas répéter ta blague, là, à la même place, là, avec le même public, là. Ouais. C'est rare qu'ils font comme un rappel de ta blague, là. Tu sais, comme... Ils en veulent toujours plus. Ouais, sauf que eux, leur mauvaise tune qu'ils aiment plus est sur un album. Ils s'en souviennent. J'écoutais J du Temple avec Vincent Vallière aujourd'hui. Puis j'étais comme... J'avoue, hein. Tellement... Il dit... Ça se peut que la tune que t'aimes plus, ça soit la tune que le public aime le plus. Puis t'es juste que... Non, s'il vous plaît. Exactement. Arrêtez. C'est ça. Tandis que nous, par contre, c'est ça. Puis il y a des trucs, là, comme le corporatif en humoriste, il est... C'est 150 millions de fois plus difficile que des chanteurs. Ça doit être dégueulasse, pareil, de jouer. Comme lui disait, tu montes ton ampli, tu joues tes tunes, puis tu t'en vas. Oui, mais ça doit être quand même dégueulasse dans ton fort intérieur de faire « je joue et personne m'écoute ». Ouais. Sauf que t'as pas besoin de feedback en chanson. T'as de l'accompagnement, c'est ça. T'as de l'accompagnement, t'as quand même ta tune qui joue, tes musiciens sont là, fait que tu chantes, puis tu vis ta vie. C'est pour ça que je disais le truc de Bo Burnham qu'il a fait tout seul dans son shed. Oui, je le comprends, là, il t'accompagne dans sa musique. C'est ça, puis t'as pas besoin de feedback dans une chanson. Non. À part peut-être une chanson à répondre, genre, un rigodon. Puis genre, imagine faire un rigodon, personne répond dans le corpo, tout le monde est juste... Ouais, c'est ça, t'es comme, c'est triste. Quel personnage t'as fait à l'école? Des personnages? Parce que le vendredi, vous êtes obligé un moment donné de faire des personnages. Ben, je sais pas s'ils l'ont obligé, je suis pas sûre que tout le monde le fait. OK. Moi, un moment donné, fait pas Mickey Mouse, Minnie Mouse, mais genre...
sais pas trop. Je pense que genre Mickey Mouse avait disparu, puis moi, j'étais comme Minnie Mouse qui le cherchait. Mais tu sais, on avait vieilli, là, parce que, tu sais, dans le fond, ils sont censés être vieux. Il y avait ça. Personnellement, je sais pas. J'ai plus fait, mettons, des numéros concept, là. Tu sais, j'ai fait un numéro où j'avais 2 pamplemousses dans les mains, un rose, puis un jaune. Mais tu sais, tu le sais pas parce qu'ils ont la même pelure. Puis le numéro, c'est juste... Tu sais, c'était un peu un take sur mon anxiété de comme je veux manger le rose, mais je sais pas c'est lequel. Fait que qu'est-ce que je fais? Parce que si j'ouvre le jaune, puis je veux pas le jaune, tu sais, qu'est-ce que Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Mais c'était quoi ton punch-out? Je sais pas, genre... Moi, quand tu m'avais parlé de ce numéro-là, j'étais comme, j'adore ça. J'adore ce numéro-là. Mais je l'ai relu il y a pas longtemps, mais quand même trop longtemps pour me rappeler du punch-out. Puis j'étais comme, c'est pas si pire. Tu pourrais l'inclure dans un show, mettons? Ouais, je pourrais. Mais à retravailler, mettons. Mais l'affaire, c'est que j'étais pas solide à l'école. Fait que là, tu sais, la première fois que j'ai fait, ça en rit. Ouais. Puis là, j'étais comme, yes, OK, c'est bon. La deuxième fois, tu sais, on le testait devant du monde. Puis là, parce que je pensais le faire comme show de fin d'année, tu sais. Mais la deuxième fois que je l'ai fait devant du monde, il y en a comme 3 qui pleurent de rire, puis les autres, ils rient pas pantoute. Fait que là, j'ai comme... Puis tu sais, vu que c'est un texte sur mon anxiété, faut pas que je sois anxieuse pour vrai. Ouais. Parce que là, c'est comme être anxieuse pour... Puis là, ça devient weird. Puis là, j'ai vraiment pleuré ce soir-là de comme fuck, j'ai pris une mauvaise décision, finalement, c'était pas bon. C'est la première fois que tu te plantais, maison, devant le public, ouais. Oui. Puis je me suis pas souvent plantée au complet, mettons un numéro au complet. De comme, il y a des jokes, des bouts, puis je fais comme, je passe au travail. Souvent, moi, je l'accuse souvent pas, là. Genre, je passe à d'autres choses ou des fois, je fais comme, OK, non, fuck off, je vais pas tester cette nouvelle affaire-là, je vais retourner à mon vieux. Tu sais, mettons que ça marche pas pantoute. Je suis comme, ça va vite dans ma tête, là. Tu sais, j'ai un mécanisme de défense, je vais pas creuser mon propre trou. OK. Fait que, tu sais, c'est pas arrivé souvent que, genre, au complet, c'était de la merde. Parce que je serais pas capable de vivre avec ça, là. Ah ouais? Ben, surtout au début, quand t'as un show par deux semaines. Ouais, mais tu sais, comme là, mettons, là, éventuellement, il va falloir que tu fasses des corpos, probablement. Oui, puis ben que là, c'est sûr, ça va arriver. Oui, j'en ai fait des corpos, mais ce qui me dérange moins avec les corpos, c'est que je m'en vais pas tester des affaires. Ouais, c'est ça, je comprends. J'ai des stocks rodés que je sais que c'est bon. Fait que si tu ris pas, c'est pas ma faute. C'est juste que ma vibe... Genre, j'ai pas assez d'énergie. Je suis pas Josiane on salue Josiane Aubuchon, est-ce que ça fait du monde à taguer? Je sais, mais on dirait que vu que t'as dit ça depuis ce temps-là, j'en nomme plus. Mais elle est tellement bonne, je veux dire, comme... Elle irait, genre, dans un centre de personnes qui dorment. Ouais. Ils se réveilleraient, puis ils seraient comme, c'est bon. C'est vrai, comme... hein? Moi aussi, je vois Josiane jouer, puis je suis comme, le monde qui rit pas ou qui sont pas attentifs, vous êtes morts en dedans. Là. Non, c'est impossible. Elle capte l'attention du monde, puis tu sais, son énergie est parfaite. Moi, j'ai vraiment une énergie de plus, tu vas voir un show. Tu sais, je suis pas une animatrice de foule, là, tu sais. Ouais. Je pense que je peux animer un show d'humour que tu vas voir un show d'humour, mettons, mais pas... Genre, c'est pas parce que t'es dans un parc, puis je fais comme hey, écoutez-moi, là, j'ai quelque chose à... non. Ça, là, juste de faire ça, ça m'a fait mal en dedans. Je peux pas solliciter ton attention si tu veux pas me la donner. Je comprends. C'est justement pour ça que je fais de l'humour, parce que c'est un peu comme Sam Boisvert. On le salue. Un nom t'as tagué. C'est le seul moment où j'ai le droit à votre attention sur la scène. C'est comme, on est là... Tu sais, comme, je vais pas chercher ton attention dans la vie, mais là, je suis ici et tu m'écoutes. C'est la convention. Ouais. C'est pour ça que je fais ça, parce que sinon, je vais pas aller te voir puis te dire ces affaires-là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu tout ça. Ma vie. Mais mettons les 10 dernières années. Ça fait 10 ans que j'ai fini le secondaire. Ça fait juste 10 ans que tu as fini le secondaire? 11 ans. T'as quel âge? 28 ans. OK. On a 6 ans de différence quand même. Oh! Paraît pas. Je sais pas. J'ai l'air de ta fille, genre. C'est vrai. Je pense pas. J'ai vraiment l'air jeune. T'as vraiment l'air jeune, oui. Mais... pour ceux qui me voient pas, j'ai une babyface. T'as quand même une babyface. C'est notre seule similitude, je pense, sur scène, ce que tu viens de dire. Moi, j'irai pas chercher votre attention, mettons. Là. Ouais.
moi aussi, je me sens vraiment... Toute seule similitude. Non, mais parce que je trouve qu'on est très différentes. On est tellement sur scène. différentes. Vraiment. Mais pour vrai, je pense que t'es mon âme sœur d'humoriste. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'aime vraiment ton personnage. Puis, tu sais, je te l'ai dit quand je t'ai pas vu souvent sur scène, mais quand je t'ai vu au foutoir, j'ai fait. Tu sais, puis quand je t'ai vu en fait, j'ai assisté à l'enregistrement de ton trait du monde parce que moi, j'étais la veille. Fait que je suis restée expressément pour te voir. Ça a full bien été. Yes. Puis quand je t'ai vu, j'ai fait. Tu sais, ton personnage de scène est incroyable. Puis tellement riche. Genre, tu sais, le jour où tu vas vraiment le maîtriser du bout des doigts, tu sais, ça va être. C'est fou ce que tu peux dire, tu sais. Ouais. Selon moi, c'est fou. Puis, tu sais, t'as vraiment une sympathie presque automatique du public, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais, comme on en parle souvent, de comme, tu peux dire tellement de choses que, tu sais, moi, je pourrais pas dire parce que j'ai trop un peu, tu sais, mon aplomb, tu sais, mon timbre de voix, puis ma face aussi qui est quand même très sévère. Fait que, tu sais, ça passe moins. J'ai l'air de juger rapidement alors que toi... Non. C'est impossible, on dirait. Genre. Fait que tu peux aller tellement loin. Mon numéro de tournée était vraiment sur ça, tu sais, sur les limites de mon casting. J'aurais jamais... Tu sais, comme, il y a du monde que t'es obligé de dire à l'école, soit moins vulgaire, genre. Ben moi, c'était le contraire. C'était juste comme, jusqu'où tu peux aller, puis que les gens vont te suivre, tu sais. Ça devrait tellement être ça, le titre de ton show, genre, je dirais jamais le mot plot. Véronique Isabelle Filion. Hey, merci beaucoup, Véro, d'être venue au podcast. T'es vraiment fine. Ah, ben merci. J'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux, de suivre les savons vifs. Oui. Tu fais des savons. Puis on te suit dans des projets dont on ne peut pas parler bientôt à l'automne. Je te souhaite... un petit concours. Un petit concours. Puis on devrait le dire, là, on a fait une demande de subvention pour faire un show ensemble. Oui. Qu'on va essayer de faire une petite tournée avec. Donc, ça serait comme sûrement un genre 40 minutes avec peut-être un petit numéro à 2 s'il y a quelque chose qui se décide. Oui. Fait que j'invite vraiment les gens à suivre ta page Facebook et Instagram, la mienne aussi, puis pour voir ce beau match qui est moi puis Véronique sur scène. Puis aussi, c'est moi qui ai fait ça. C'est exactement toi qui as fait ça. C'est sûr que je vais le dire dans l'intro aussi, parce que tu as fait le visuel de façon sublime. C'est magnifique. C'est toi. C'est moi, je t'ai envoyé... Pour ceux qui n'avaient pas caché. J'ai envoyé cette seule photo de moi en disant « Véro, fais un logo avec ça! » Et c'est un magnifique logo. D'ailleurs, les gens le trouvent très beau. Sam Boisvert m'a dit qu'il le trouvait très beau. On l'a déjà tagué, fait que c'est fait. Yes. Puis Thomas Levac et Stéphanie Varnac aussi. Tabarnouche. Sans que je le plug, sans que je fasse comme « Avez-vous vu mon logo? » Ils ont juste fait comme « Qui a fait ça? C'est magnifique. » Avez-vous vu mon logo? Avez-vous vu, gang, mon logo? Fait par mon amie Véronique. Yes. Merci, Véronique. Ça fait plaisir.